Pas mal, le gamin. Tu pêches... Oh non, c'est pas possible. C'est que de la technique. La technique marteau. Quand je te fais un compliment, arrête de pêcher. Laisse le poisson et la canne sur place. Dégage de là, le blond. Récupère tout le poisson. Monte dans la voiture, ouais. Frère loup violent. Pose ça pour moi. Le gamin, pourquoi faire? Pourquoi vous prenez les poissons que j'ai pêchés? Pourquoi? Salut mon frère. Tu crois qu'on a besoin d'une raison pour agir? Patron loup violent, la force et la raison. Ouais, pas mal dit. Tu as entendu? Le gamin. La force c'est la raison. Dépêche-toi, mon grand frère va vider l'étang. Bouge de là. T'as entendu? Dégagez le coin. Ne les lâchez pas. Fichez le camp. Comment on pêche un poisson et on vide le marché? Tu n'as jamais vu ça? Alors je vais te faire découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Le flingue. Qu'est-ce que tu fais? Roule. Pourquoi on a donné de l'argent au proprio de l'étang? 200 balles de l'heure. Mamie Longue de la province de Yun rentre au pays pour le nouvel an chinois. Elle adore pêcher. Tous les oisifs doivent dégager. Doivent dégager. C'est à Mamie Longue. Allez, vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le gamin. Tu n'as pas entendu que je t'ai dit de dégager? Je t'ai fait une fleur, non? Tu oses me frapper? Même si Longpo doit s'incliner et parler devant moi, tu es quoi? Arrête de crier ici. Ose insulter Long Popo. Si tu veux mourir, tue-le pour moi. Toi, tu ne veux pas prendre mon poisson? Gamin, ne pense pas que c'est génial de savoir te battre, même si tu as 3 têtes et 6 bras. Ne pense même pas à la Yamadiane de Granilong. La vie et la mort. Bien, je te donne une chance. Appelle Granilong et dis-lui de venir ici. Ensuite, agenouille-toi ici et attends qu'elle vienne. J'ai eu une bonne conversation avec elle. D'accord, tu risques la mort, je te satisfais. Salut, Scar vidons l'étang. On est tombé sur un os très bon au combat. Même Granilong s'en fiche. Scandaleux. Il y a de telles personnes dans la campagne aride qu'ils se lavent le cou et m'attendent. Oh oui, je t'attends. Et gamin, attends juste. Scar et Long Popo seront bientôt ici. Voyons comment tu meurs. D'accord. Alors agenouille-toi ici et attends-les. Quoi? Tu me fais agenouiller. Tu ne peux pas t'agenouiller? Qu'est-ce que tu es? Tu mérites aussi de me faire agenouiller. Granilong arrive. Je vais te hacher et te donner au chien. Tu es foutu. Ça fait mal. C'est si difficile de me sauver. Tu peux t'agenouiller? Je peux. Aide-moi avec la douleur. Aide-moi avec la douleur. Lève-toi, à genoux. Je m'agenouille. À genoux, tous. Ne fais pas le brave, mon garçon. Long Popo a creusé des fosses incommunes pour enterrer les gens. C'était incroyable. Vas-y, pars. Tu as quel âge cette année? 60 ans. Seulement 60 ans? Tu ne reverras pas quelqu'un comme moi avant 60 000 ans. À 60 ans, on ne comprend naturellement pas. Si le jeune homme n'écoute pas les conseils, il en subira les conséquences. À toi de voir. Qu'est-ce que tu fais? À genoux? Gamin, grand-mère Longue est là. Tu es mort. Je n'ai plus peur de toi. Grand-mère Longue, frère Scar. Frère Scar, grand-mère longue. Oh non, frère loup violent s'est fait attraper par ce gamin. Scandaleux. Petite montagnard. Comment osez-vous vous opposer aux gens de ma porte de Kowloon? Allez le découper pour moi. J'ai entendu que quelqu'un allait me couper. Et si je te coupais? Vas-y, coupe-moi. Arrêtez tout. Qu'est-ce qui est arrivé à Long Popo? Longpo a offensé Fanier. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Longpo, tu voulais vivre quelques années de plus? Tu es déjà impatient?
Non, non, je mérite de mourir. Non, Fanny, vous êtes là. Je vais me retourner. Je vais juste abattre ces salauds qui ont provoqué Seigneur Fan. C'est toi qui pêchais pour nettoyer le champ. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ce n'est pas moi. Qui a nettoyé le champ? Oui, c'est moi l'imbécile. Je suis un paysan. Je suis allé en ville. J'ai travaillé dur pour me faire une réputation. C'était facile. J'ai attendu le nouvel an chinois pour revenir. Je voulais voir les gens du village. Apaiser ma nostalgie. Et tu m'as sali mon nom. Désolé, Long Popo. Moi aussi, je tiens à toi. Apporte un couteau. Tromper mes voisins. Mettre ma vie en jeu. En plus, tu provoques des gens que tu ne peux pas te permettre d'affronter. Regarde par toi-même. Waouh. Fanny, regardez. Demain, c'est le premier jour de l'an. Je veux quitter la maison de ma belle-mère sans argent. Je pensais attraper quelques poissons de plus pour les offrir. Ça coûte 200 balles de l'heure. Tu m'as fait perdre la moitié de mon temps. Dis-moi comment me dédommager. Je paie. Je vais immédiatement ordonner au service financier de te virer 10 milliards. Ça te va? Je veux que tu me dédommages. C'est pas du chantage. 200 balles de l'heure. La moitié de perdu. Paye juste 100 balles. Oui, dépêche-toi d'apporter 100 balles à Monsieur Fan. Au fait, tu aimes la pêche et tu dois libérer l'endroit? Alors, je te punis en t'obligeant à pêcher ici à genoux. Ne pars pas avant d'avoir fini les poissons. Oui. Frère loup, tu veux toujours mes poissons? Je suis désolé, Fanny. C'est moi qui n'ai pas su voir la montagne. J'avais tort. Demain, j'irai livrer du poisson chez ma belle-mère. Si elle refuse de me donner sa fille en mariage, tu es mort. Afin, c'est le nouvel an chinois, mange plus. Oh maman, pourquoi faire des manières? Je me sers moi-même. Tante, je suis de retour. Hé Snow, tu es revenu. Oui, je suis rentrée en vitesse pour le nouvel an chinois avec ma deuxième sœur, ma grande sœur et mon beau-frère. Oh, Bingsu, tu as tellement grandi en ville. Une grande fille, maintenant. Tante, ça fait 4 ou 5 ans que je suis en ville. J'ai 18 ans cette année. Oui. Comme le temps passe vite, je te voyais encore enfant à l'époque. En un clin d'œil, te voilà devenue une belle jeune fille. Je me demande quel garçon aura cette chance. Quelle chance! Tante, je ne veux épouser personne d'autre. Je veux épouser mon beau-frère. Bingsu, ce n'est pas une blague. On ne peut pas dire ça. Tante, je ne plaisante pas. J'aime vraiment mon beau-frère et quoi? et ma sœur. Oh là là, je ne sais pas comment le dire. Ça ne va pas? Ta sœur est fiancée à Afan. Bon, demain c'est le premier jour de l'an. On ira chez toi pour les fiançailles. Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Beau-frère, si ma sœur ne veut pas t'épouser, fais-moi la demande. Je te le promets, je ne te décevrai jamais. Et qu'est-ce que tu racontes, petite? Maman, laisse-la tranquille, c'est encore une enfant. Et pour le nouvel an, mangeons d'abord. « 10 kilos de diamants. Cette dot, on peut dire qu'elle est inégalée. Le poisson diamant est bon. Et Afin, viens le prendre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas chez ta belle-mère aujourd'hui pour demander sa main et lui présenter tes vœux? La politesse, on ne peut pas en faire moins. Voilà quelques économies de malheur. Tiens. Maman, il ne faut pas dépenser de l'argent pour se marier? Sois sérieux. La famille Chu se développe en ville maintenant. C'est une grande famille. Même si notre famille est pauvre. Mais on ne peut pas laisser les gens dire qu'on est trop radin, qu'on ne connaît pas les règles. Oh, pas besoin, maman. L'argent, c'est tellement vulgaire. J'ai attrapé un gros seau de poisson hier. J'en offre tous les ans. Quelle belle attention. Maman, je ne te le disais pas, mais je vais demander sa main et présenter mes vœux. Et, Afin, prends l'enveloppe rouge. Prêt. Aoshuang. Va préparer tes affaires. Ta grande sœur et ton beau-frère vont bientôt arriver. Bingsu, sors ses bonbons et ses graines. Ah, c'est vrai. Aoshuang.
Tu as dit que le jeune maître Zhou de Yunzhen venait présenter ses vœux et demander ta main, c'est bien ça? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Zhou vient de m'appeler. Il a dit qu'il était en route. Vraiment? C'est vraiment formidable. C'est la famille Zhou de Yunzhen. Une famille renommée depuis plusieurs générations. Des racines profondes. Oh, si tu te rapproches de Monsieur Zhou, notre famille Chu est sur le point de décoller. Mais ce Yang Fan est fiancé à Hao Shuang. Comment on règle ça? Comment on peut régler ça alors? Notre Hao Shuang a monté sa propre entreprise. Elle gagne des centaines de millions par an. Lui, un péquenot qui ne sait que pêcher toute la journée. Comment pourrait-il être digne d'elle? À mon avis, donne-lui quelques milliers de dollars et rompt les fiançailles. Oncle, tante, je viens vous présenter mes vœux. Yang Fan, qu'est-ce que ça veut dire? Du poisson, plus que les autres années. C'est symbolique. J'ai dépensé 200 € de l'heure pour pêcher hier. Haha. Yang Fan, tu es vraiment pauvre. C'est le réveillon. Tu viens et avec un poisson. Tu en as plus d'une année? Je veux une enveloppe rouge. Je veux une enveloppe rouge. Je veux une enveloppe rouge. Eh, il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde. Allez, un par un. Eh, Tata, toi aussi. Eh, Hao Shuang. Bing Xue. Je suis venu cette fois-ci d'abord pour vous souhaiter la bonne année, et ensuite pour fixer la date du mariage avec Hao Shuang. Après tout, on est fiancés depuis tant d'années. Ma mère aussi veut tenir son petit-fils rapidement. Sente. Yang Fan, tu es vraiment pauvre. C'est le réveillon, tu viens avec 100 € pour demander sa main? Tata, comment pouvez-vous dire ça? Il y a aussi un seau de poisson, non? Yang Fan, tu es fou? Tu sais qu'Hao Shuang est maintenant présidente de l'entreprise, un revenu annuel de plus de 100 millions. Tu veux utiliser un seau de poisson pour l'épouser? J'ai pêché ce seau de poisson moi-même. Sincèrement, ce n'est pas pareil. Merde, ne dis pas que tu l'as pêché toi-même. Même si tu l'élèves toi-même, ce n'est qu'un poisson, non? Qu'est-ce qu'il a de si génial à 10 yuans le kilo? Qu'en penses-tu? Je peux demander Hao Shuang en mariage. Au moins 100 millions de dot. Quoi? Une dot d'1 million? Oui. Hao Shuang monte maintenant une entreprise. Le revenu annuel seul est de 100 millions. Si ta valeur nette totale n'atteint pas 100 millions, quelles sont tes qualifications pour l'épouser? Maman, mon beau-frère est toujours absent. Comment pourrais-je avoir autant d'argent? Si tu ne peux pas la sortir, romps les fiançailles, n'est-ce pas simple? Hao Shuang, qu'en penses-tu? Dis la vérité, Yang Fan. Ces dernières années, j'ai dirigé une entreprise à Yunchang. Ce ne sont que des gens de la haute société. Que ce soit du point de vue du goût ou du style de vie, c'est à une hauteur que tu ne peux atteindre. Toi et moi ne sommes plus du même niveau. Les melons tordus ne seront jamais sucrés. Réunissons-nous et séparons-nous. On était inséparables depuis l'enfance. On a grandi côte à côte. Ça ne vaut quand même pas ta situation actuelle, non? Je me souviens qu'il y a 5 ans, je t'avais proposé de venir en ville avec moi pour tenter notre chance. Tu m'as dit que ta mère vieillissait et que tu voulais passer plus de temps avec elle. Puisque tu as choisi la médiocrité, tu dois en assumer les conséquences. Laisse tomber Yang Fan. La famille ne te traitera pas mal. Toi et Hao Shuang, vous rompez vos fiançailles. Et si on te dédommageait? Oui, si tu acceptes de rompre les fiançailles, je suis prête à te dédommager. 1 million. Tu crois que j'ai besoin de ton million? Ça suffit, Yang Fan. 1 million, c'est assez pour te construire une nouvelle maison à la campagne et épouser une fille du village. Tu pourras vivre une vie tranquille. De toute façon, tu n'auras jamais 100 millions. Je m'oppose fermement à ce qu'Hao Shuang t'épouse. Même si tu sortais 100 millions, nous ne laisserions pas Hao Shuang t'épouser. Maman, papa! Oh, voilà le patron. Dépêche-toi, viens t'asseoir à l'intérieur. Maman, aide-moi un peu. Oh, waouh, il y en a beaucoup. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Juste 1 million. Ryu et moi, on gagne 10 millions de yuan par an chez le groupe de l'homme le plus riche. 1 million, c'est des clopinettes. Génial, génial. Tu l'as vu? Quel genre de faste les gens font-ils pour les vœux du Nouvel An? Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que mon faste soit au-dessus de tes moyens. Le Nouvel An chinois, c'est pour que tout le monde soit heureux. Se réunir. Être ensemble. Soyez heureux. C'est tout. Pourquoi se comparer? Rendre toute la famille est si fatiguée. Laisse tomber, tu es pauvre. Et tu fais encore semblant. C'est intéressant? Maman, ne dis pas ça, ton beau-frère. Mon beau-frère fait beaucoup de choses pour nous. Des choses? Je veux savoir que ta sœur gagne des centaines de millions par an. Je ne le laisserai même pas travailler pour moi. Dépenser un peu d'argent au hasard. Il y a plein de gens qui font des petits boulots. Qui s'en soucient de lui? Yang Fan, tu devrais être plus intéressant. Hao Shuang dirige maintenant sa propre entreprise. Un chiffre d'affaires annuel de centaines de millions. Il y a des familles riches autour. Si tu étais avec elle, tu serais la risée de tous.
Alors, tu penses vraiment que je suis un simple pêcheur, un moins que rien? Et alors, quelle autre origine pourrais-tu avoir? J'ai peur qu'en révélant mes origines, je ne vous terrifie à mort. Eh bien, dépêche-toi de le dire pour nous terrifier. Alors je vais dire la vérité. Votre famille Chu n'était à l'origine qu'un foyer pauvre de la campagne. J'ai grandi en jouant avec Ao Shuang et Bing Su. Je m'inquiétais de leurs difficultés. C'est pourquoi j'ai arrangé votre entrée dans le groupe de l'homme le plus riche. J'ai trouvé quelqu'un pour aider Ao Shuang à ouvrir l'entreprise et vous apporter les commandes à domicile. Ça a décollé et voilà que ça devient la raison pour laquelle vous me méprisez. Tu veux dire que c'est toi qui as aidé notre famille Chu? Yang Fan, tu n'as vraiment pas honte. Yang Fan, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois non seulement médiocre, mais en plus si éhonté. C'est à vomir. Deuxième sœur, ne dis pas ça de mon beau-frère. Si tu ne veux vraiment pas épouser ton beau-frère, alors moi... Qui ose déranger mon bébé? Jo Gongzi, vous êtes là. D'accord. Jo Gongzi. Oh, là. Voici le jeune maître Zhou du clan Zhou de Yunzhen. Vraiment un homme de talent. Extravagant. Bonjour monsieur, madame. Aujourd'hui, je suis venu spécialement vous présenter mes vœux du nouvel an. Le secrétaire Jin vous salue. Voici un chèque d'1 million pour vous, monsieur et madame, pour acheter quelques cadeaux. Je vous souhaite à tous les deux bonne année. Haha. Oh, merci, monsieur Zhou. Merci. Voici le diamant étoile de Ferrondo d'une valeur d'1 milliard. Ao Shuang, veux-tu m'épouser? Eh bien oui. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux? Ao Shuang et moi sommes fiancés. De quel mariage veux-tu parler? Ah d'accord, c'est toi le pêcheur qui est fiancé à Ao Shuang. Ao Shuang, pourquoi tes fiançailles avec lui ne sont-elles pas encore rompues? Je le lui ai déjà dit, c'est lui qui a refusé éhontément d'accepter. On est encore en négociation. Il faut négocier? Mon garçon, je te donne 5 millions pour que tu gagnes le gros lot que tu ne gagneras jamais de ta vie. Toi et Ao Shuang, vous rompez vos fiançailles, d'accord? Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu te mettes à genoux, que tu apprennes à aboyer et que tu t'excuses devant moi. Je romps les fiançailles. Petit, qu'est-ce que tu as dit? On est à Baipo Village. Chez moi. Je te conseille de ne pas faire le fou ici. Tu cherches la mort. Je ne vais pas te faire hacher menu aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Zhou, garde du corps. Garde du corps? Oh, monsieur Zhou. Du calme, du calme. Tante, ne me retenez pas. Je le hache menu aujourd'hui. Moi non plus. Je ne l'aime pas. J'ai envie de le voir cramer et d'écorcher vif. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour de l'an. Ça porte malheur. Maître Zhou, s'il vous plaît, calmez-vous. Du calme. Oh, c'est vrai. C'est le premier jour du premier mois lunaire, le nouvel an. Ne faisons pas d'histoire. Pas d'histoire. D'accord. Je vais faire un geste pour l'oncle et la tante aujourd'hui. Sortez d'abord. Gamin, je t'ordonne de rompre tes fiançailles avec Ao Shuang immédiatement, puis de t'excuser auprès de moi, et je ferai comme si de rien n'était, sinon tu vas connaître l'enfer aujourd'hui. Bonjour Yang Fan, pourquoi tu ne le fais pas? Ma position reste la même. Tu t'agenouilles, tu aboises 2 fois et tu t'excuses devant moi. Et je dissous le mariage. M'excuser devant toi? Toi le péquenot qui ne sait que pécher. C'est moi qui devrais m'excuser? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Je ne peux pas avoir la dot. Et il ne veut pas rompre le mariage. Chu Ryu, vous êtes bien installé dans le groupe de l'homme le plus riche? Dans ce cas, je vais appeler pour vous virer. Quoi? Tu appelles pour me virer? Pour qui tu te prends? Je ne me prends pour personne, mais je fais ce que je dis. D'accord, je t'en supplie, appelle pour nous virer. Si tu n'appelles pas, pour nous virer. Tu vas voir si je ne te mets pas mon poing dans la figure sur place. Ok, attends. Hé, virer Chu Ryu et sa femme. D'accord, attends un peu. Moi, t'es un pecno qui pêche toute la journée pour rien. Tu n'es même pas qualifié pour être gardien du groupe des hommes les plus riches. Tu veux m'appeler et me virer? Tu rêves ou quoi? Tu es tellement pauvre, tu n'as jamais rien vu, tu oses raconter n'importe quoi. Heureusement qu'Ao Shuang ne l'a pas encore épousée. Il sera trop tard pour regretter. Sinon, ta vie sera gâchée entre ses mains. Mais c'est ça, maman. Je ne sais pas si tu as entendu le vieux dicton. Ne pas écouter les vieux, c'est le malheur devant toi. La ruine de votre famille Chu est sur le point de commencer. Hé, de quoi tu parles, toi le pêcheur? Tu nous maudis pour le nouvel an, c'est ça? Ça suffit, Yang Fan. Je suis profondément déçue par ton incompétence et ton hypocrisie. Même si je devais mourir, je ne t'épouserai jamais de ma vie. Prends tes 5 millions et sors d'ici. C'est la meilleure fin pour toi. Ou je te laisse les mains vides.
Me laisser les mains vides? Est-ce que tu sais que les femmes les plus remarquables au monde sont fières de m'avoir épousé? Je t'ai épousé seulement par amour et par contrat. Je parie que tu ne trouves même pas de miroir pour te regarder. De quel rang es-tu? Et les meilleures femmes seraient dire fières de t'épouser? Regarde-toi, orphelin et veuf. On dirait que la marmite ne peut pas s'ouvrir pendant le nouvel an. C'était écrit, rien qu'un célibataire. Oh là là, d'accord. Arrêtez de vous disputer. Mon beau-frère ou moi? Et qu'est-ce que tu racontes? Pose ça ici et appelle le beau-frère? Appelle-le un vaurien. Vaurien de chien. Tu n'as pas dit que tu allais appeler pour nous virer? Pourquoi je n'ai pas encore reçu l'appel? Directeur Wang? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Directeur Wang vient d'appeler et a dit que le président a personnellement ordonné de me virer, moi et Hai. Pourquoi? Est-ce que ce serait... Est-ce que vraiment lui? Certainement. Vous pouvez aussi voir ça comme une pure coïncidence. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que c'est possible? C'est un pêcheur qui ne fait que pêcher à la campagne tous les jours. Comment connais-tu le groupe Richest Man? J'ai aussi salué le président. Mais moi et Hai avons progressé régulièrement dans le groupe Richest Man et nous étions très appréciés s'il n'avait pas appelé. Pourquoi nous avez-vous viré le premier jour de l'an? Yang Fan, s'il te plaît, passe encore un coup de fil. Fais en sorte que le groupe nous réintègre. Et si on te croyait? Croyez-le ou non, vous voulez reprendre le travail. Pas question. Yang Fan, je t'en supplie, s'il te plaît, aide-nous à passer un coup de fil et laisse-nous reprendre le travail. Tant que nous pouvons reprendre le travail, nous acceptons de te marier à Oshuang. Sœur, je ne veux pas. Tais-toi, tu te fiches que ta sœur et ton beau-frère vivent ou meurent. Nous sommes dans le groupe le plus riche et le salaire annuel était de dizaines de millions. Tu ne peux pas trouver un tel travail n'importe où dans le monde. C'est juste que ta compagnie a tellement de coopération. Ça ne dépend pas de moi et de ta sœur. Je l'ai gagné pour toi auprès du groupe Richest Man. On s'est fait virer. Ta compagnie est combien mieux? Yang Fan, comment l'as-tu fait? Pas de cette manière. C'est un jeu d'enfant. Rien de spécial. D'accord, alors fais-moi ce plaisir. Aide ma sœur et mon beau-frère à retrouver du travail. Te faire plaisir? De quel plaisir parles-tu? À toi. Je n'aime vraiment pas qu'il fasse semblant. Ce n'est pas grave. Je vais t'aider à régler ça. Comment vas-tu régler ça? Même si tu travailles pour le groupe de l'homme le plus riche, ce n'est qu'un travail à temps partiel. Tant que tu promettes de m'épouser, je le donnerai à ma sœur plus tard. Mon beau-frère dirige sa propre entreprise. Laisse-les être leur propre patron. Ne serait-ce pas mieux? Vraiment, monsieur Zhou? Pourquoi doutes-tu encore de la force de mon Zhou Gongzi? Merci, monsieur Zhou. Oh mon cher, pourquoi l'appeler encore Zhou Gongzi? Devrais-je dire merci, beau-frère? Exact. Merci, beau-frère. Yang Fan, as-tu vu les capacités de Zhou Gongzi? Si tu agis, tu peux aider ma sœur à créer une entreprise. C'est l'homme que moi, Chu Aoshuang, recherche. Qu'as-tu à comparer avec lui? Je ne peux vraiment pas me comparer à lui. Je n'ai pas la capacité de me vanter. Gamin, qu'as-tu dit? Tu dis que je ne suis pas capable? Tu me forces à te battre le premier jour de l'an, c'est ça? D'accord, monsieur Zhou, ne vous fâchez pas. J'ai une solution. Qu'en penses-tu? Que fais-tu, Bing-Shui? Puisque ma sœur ne veut pas épouser son beau-frère. Ou je vais épouser mon beau-frère pour ma sœur. Quoi? Tu vas l'épouser? Bing-Sue, tu es folle? Tu vas épouser ce garçon pêcheur. Il a même appelé pour me virer. Mon beau-frère est gentiment venu présenter ses vœux du nouvel an. Vous le méprisez tous. Petite fille, tu prends son parti, c'est ça? C'est vrai. Bing-Sue, ton apparence. Combien d'hommes riches en ville l'apprécient? Tu peux choisir n'importe quelle famille riche et l'épouser. Tu aurais pu. Une gloire et une richesse sans fin. Va confit confond d'attend. Bing sue tout ce que tu veux. Je mettrai le monsieur à mes côtés, te le présenter n'importe lequel. 1000 fois mieux que ce pêcheur. Non, rien d'autre. Je trouve que mon beau-frère est très bien. Je vais épouser mon beau-frère. C'est génial. Il est comment? Même si mon beau-frère n'a pas d'argent, mais il est filial. Les autres vont gagner de l'argent. Partent en ville et ne reviennent pas pendant des années. Mais lui, il veut bien accompagner sa tante, abandonner son avenir pour garder ce village de montagne aride, accompagner ma tante tous les jours, pêcher pour ma tante. Même s'il n'a pas d'argent, c'est le meilleur. Bing-Sue, où est-ce que tu comprends ton beau-frère? Arrête de rêver. Je ne serai pas d'accord. C'est vrai, cette Bing-Sue est plus belle qu'Aoshuang. Comment pourrais-je te marier à un Péquenot? Maman, papa, pourquoi vous en prenez-vous à mon beau-frère? Il n'a rien fait de mal. Exactement. La pauvreté, elle est la plus grande erreur. C'est vrai, un homme sans argent ni carrière, c'est la plus grande erreur.
C'était censé être le nouvel an chinois aujourd'hui. Je voulais apporter un peu de richesse à la famille Shu, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez comme ça. Bingsu. Je vais utiliser ce seau de poisson aujourd'hui pour constituer la dot et t'épouser. Eh bien, merci mon cher. Pourquoi tu dis d'un mon cher? Appelle-moi directement Marie. Ça suffit, Yang Fan. Tu n'as plus honte? Avec un seau de poisson, tu veux épouser la fille de la famille Chu? Tu n'as pas vu Mezou? Avec quel chèque? Il signe comme ça, c'est 10 millions. Bonjour madame, comment pouvez-vous me comparer à lui? Vous voulez m'humilier? Maître Zhou, je n'en peux plus. Merci. Dépêche-toi de présenter à Bingsu un garçon riche. Maman, je ne veux pas d'un garçon riche, je veux juste épouser mon cher. Tu rêves. Pas une fortune de 100 millions ne mérite même pas un regard. 100 millions? Ça s'appelle une fortune? Haha, qu'est-ce que tu as dit? Toi, le pêcheur, tu regardes même pas 1 milliard? Eh désolé, mais vraiment ça ne m'intéresse pas. Pouah. Je te vois venir, tu pourrais sortir 100 €, même pas 1 milliard. Exact. Avec ton niveau culturel de plouc, si je te donne 1 milliard, tu sauras le compter? Ce seau de poisson vaut au moins 10 milliards. Pardon? Ce seau de poisson vaut des milliards? Mon Dieu, je crois qu'il est fou. Tu dis n'importe quoi. Bon, Yang Fan, je sais que ça t'a fait mal que je revienne sur ma décision. Soit, je te donne 1 million. 6 millions pour que tu arrêtes de faire des histoires ici. Et qu'on passe tous un bon nouvel an, d'accord? 6 millions? J'ai bien peur de ne même pas pouvoir m'acheter un poisson ici. Tu n'as pas besoin de prendre un air supérieur devant moi, d'accord? Ton poisson de bassin. Ça ne coûte qu'une dizaine de dollars la livre. 3 ou 4 livres de poisson, ça ne fait que 100 yuans. Tu es tellement pauvre. Le poisson de ton bassin, peut-être quelques dizaines de dollars la livre. Mais mon poisson, un seul vaut des centaines de millions. Des centaines de millions. Bonne idée, tu as les moyens de prendre un poisson de ce seau et de me montrer 100 millions? Bingsu, prends n'importe quel poisson de chez moi, va le montrer à ta sœur pour qu'elle sache pourquoi mon poisson vaut des centaines de millions. D'accord, beau-frère, ce n'est pas bien qu'il se moque de toi, mais tu n'as vraiment pas besoin de faire le fier pour sauver la face. En racontant des bêtises pareilles, Je t'ai dit que même si tu n'avais rien, je t'aimerais quand même. Bingsu, je ne me vante pas. Chacun de mes poissons vaut vraiment des centaines de millions. Roule ton centaine de millions. Ne te ridiculise pas chez moi. À faire honte, va ailleurs. Il croit que ce seau de poisson est plein de diamants? Tu as tout compris. Enfin, quelqu'un qui a des yeux, c'est vraiment un diamant. Regarde-moi me moquer de lui, il l'a vraiment pris au sérieux, c'est à mourir de rire. Te moquer de moi. Ouvre bien les yeux. Voyons si ces carpes contiennent vraiment des diamants. Tu crois que je suis aussi stupide que toi, à croire tout ce qu'on dit? Tu ne penses vraiment pas qu'il y a des diamants dans ce poisson, si? Je pense qu'il est pauvre et fou. Comment peut-il y avoir des diamants dans un poisson? Peut-être aussi, j'ai trop regardé de films. Heureusement, Ao Shuang ne l'a pas épousée. Sinon, elle aurait épousé un pauvre fou psychopathe. J'ai eu un choc dans la colonne. Beau-frère, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Ne t'énerve pas ici. Bingsu, tu ne me crois pas non plus? Beau-frère, ce n'est pas que je ne te crois pas. Je n'ose pas y croire. Comment un poisson peut-il avoir des diamants? Je vois. Il pense qu'il y a des perles dans les moules. Des diamants vont pousser dans ce poisson. Regarde comme il est sérieux. Est-ce que c'est vraiment possible? Beau-frère, pourquoi ne pars-tu pas d'abord? Bingsu, tu dois croire en ma perception mortelle. Elle est différente de celle d'un dieu. Et je suis ce dieu. Crois-moi, prends le poisson et regarde bien. Il y a des diamants dans ce poisson. Ces diamants, c'est ma dot pour toi. Ça suffit. Ne deviens pas fou, Yang Fan. C'est le réveillon du Nouvel An. On va prendre le dîner du Nouvel An. Ne nous coupe pas l'appétit. Prends ton poisson et va-t'en. Bingsu, écoute-moi. Prends le poisson et regarde. Oh d'accord, laisse-moi voir. Beau-frère, je l'ai pris. Où sont les diamants? Oups, comment peut-il y avoir des diamants sur ce poisson? Ouvre la bouche du poisson et regarde. Ah, il y a vraiment des diamants. Quoi? Il y en a vraiment? Comment est-ce arrivé? Yang Fan, comment connais-tu ce poisson? Des diamants dans la bouche? Bien sûr que je sais, c'est moi qui les ai mis là. C'est toi? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire?
tu as mis le diamant dans la bouche de ce poisson. Bien sûr. Et tu as des questions? Où as-tu obtenu les diamants? Qu'est-ce que ça peut te faire où je l'ai obtenu? Bing sûr. Je te donnerai une bague avec ce diamant, d'accord? Bien sûr, un diamant aussi gros vaut une villa. Celui-ci. Mais le rare diamant éternel dans le monde. Des dizaines de millions par carat. Ce gramme doit faire 50 carats. Est-ce qu'il ne vaut qu'une maison? Ah, le diamant de l'éternité. Ça ne vaudrait pas des centaines de millions? Bien sûr. Quoi? Oups, ce diamant vaut des centaines de millions. De millions. D'accord. Considère-le simplement comme un cadeau de dot pour Chu Bingsu. Je le prends. Madame, ne vous laissez pas tromper par lui. Que veut dire Zhou Gongzi? Bien que cela ressemble à un diamant. Mais les diamants ordinaires ne valent que des centaines de milliards par carat. Ce diamant vaut au plus 10 millions. Ces 10 millions ne suffisent pas à acheter un appartement en ville. Madame, comment? Allez-vous marier Bingsu pour qu'elle souffre? Ce sont ces hommes riches autour de Zhou Gongzi. N'importe lequel d'entre eux vaut des centaines de millions. Oui, ce diamant veut prendre notre Bingsu. Tu ferais mieux de le reprendre toi-même. Un diamant. Va voir les poissons dans ce seau. Ouvre les yeux et regarde bien. Comment ça? Et ces poissons ont des diamants dans la bouche. Tu ne le vois pas toi-même? Je n'y crois pas. Hé! C'est vrai. Pas tous les poissons de ce seau ont des diamants dans la bouche, non? C'est ce que j'ai donné à Bingsu. Tu n'as pas le droit d'y toucher. On s'en fiche. Bingsu, dépêche-toi de voir si c'est vraiment là. Oui, d'accord. C'est vrai. Et il y en a encore, il y en a encore. Ah, je suis riche. Tant de diamants. Et c'est ce que j'ai donné à Bingsu? Tu n'as pas le droit de toucher? Oh mon cher futur beau-frère, on va bientôt être une famille. Donne-en juste quelques-uns à ma sœur. Beau-frère, tu ne m'aimais pas il y a un instant? Tu disais que je ne le méritais pas? Oh ma sœur, c'était une blague. Bon, n'y pense plus. Oui. Et je pense que Yang Fan, tu es un bon parti pour Bingsu. C'est un couple parfait. Le genre d'union entre le talent et la beauté. Maman, de quoi tu parles? C'est moi qui vais épouser Yang Fan. Et c'est pareil. De toute façon, c'est le gendre de notre famille Chu. Chérie, notre famille Chu a tellement de diamants. Tu n'auras plus à t'en soucier de toute ta vie. Qu'est-ce que tu dis encore? Tellement de diamants. C'est une famille riche de la province de Yun. Oh mon cher gendre. Dépêche-toi. Viens t'asseoir sur le canapé. Viens. Je vais te servir du thé. Ao Shuang, tu vas éplucher des fruits pour ton mari? D'accord. Allez, chérie, assieds-toi. Je vais te faire un massage. Chuao Shuang, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Zhou, je sais que ta famille est riche. C'est une grande famille de la province de Yun. Mais ça ne suffit pas, comparé à autant de diamants. Ce sont tous les diamants. Ils valent des dizaines de milliards. Alors notre famille Chu dans toute la province de Yun, c'est une famille très riche. Avez-vous déjà considéré? C'est un pêcheur de campagne. Où a-t-il pu trouver autant de diamants? Oui. Tu pêches tous les jours. Pourquoi y a-t-il autant de diamants? Ça ne peut pas être volé, si? À qui le dis-tu? C'est un pauvre garçon qui va pêcher à la campagne tous les jours. Pourquoi aurait-il des dizaines de milliards de diamants, à part les avoir volés? Je ne vois pas d'autre possibilité. Dans ce cas, si ces diamants sont des objets volés, alors quiconque les prend devient complice. Oh mon Dieu. Yang Fan, où as-tu trouvé autant de diamants? Pardon? Dans ce monde, tout ce que je demandais, on me le donnait à genoux. Des dizaines de milliards de diamants, ce n'est rien. Il recommence à se la raconter. Oh vous les mortels, vous ne pouvez pas comprendre l'existence d'un dieu comme moi. Tu peux tromper Ao Shuang et les autres.
Mais tu ne peux pas me tromper, moi. Même les familles à 100 milliards de la province de Yun, avec leurs actifs fixes et la valorisation totale de leurs affaires. Personne ne peut sortir des dizaines de milliards de diamants comme ça, et pourquoi toi? Et la famille à 100 milliards. Devant moi, ce n'est qu'une fourmi qui s'incline. Ah, tu te la racontes. Et tu crois ça? Personne n'y a cru du tout. À part mon idole, le docteur dit, dans ce monde, il est impossible que quelqu'un ait cette puissance. Oui, j'ai été négligente. Comment un pêcheur pourrait-il avoir des diamants? Et en plus, autant. Pio, ça nous a fait une sacrée peur. Notre famille Chu a failli finir en prison. Autant de diamants, ce n'est pas de la prison, c'est assez pour se faire exécuter plusieurs fois. Secrétaire Jean, Oui? contactez les forces de l'ordre et faites arrêter les gens. D'accord. Allô, brigade des forces de l'ordre? Mon gars, c'était fini. Prépare-toi à être exécuté. Waouh, sur le lieu d'exécution. J'ai tellement peur. Tu m'as vraiment fait peur en disant ça. Mon cher, si ces diamants ce sont le produit d'un crime, tu ferais mieux de te rendre. Se rendre peut réduire la peine. N'y compte pas. Autant de diamants, aucune réduction n'évitera la peine de mort. Le fils a déjà appelé la police. Les forces de l'ordre en ont fait une affaire majeure. Ils sont déjà là. Très bien, gamin. Tu délires toujours, tu frimes toujours, maintenant t'es fini. Vraiment que les gens de la campagne sont moins instruits. Tu peux réfléchir avec tes orteils. Vu les conditions de sa famille, avec autant de diamants, c'est soit du vol, soit du braquage. Oser frimer, si bête. Oh mon Dieu. C'est le réveillon, et on se retrouve dans des affaires illégales. Quelle malchance. Ce porte-poisse m'a énervé. Maintenant, tante, vous ne laisserez pas Ao Shuang l'épouser, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas te tuer. C'est ça. Le gendre de notre famille Chu, aujourd'hui, ça ne peut être que vous, monsieur Zhu. Vieux chou. Dégagez. Et les gens, ils dégagent, dégagez. Les frères. Alors, de quoi s'agit-il? Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Hérisson. Dans le milieu, on m'appelle Monsieur Hérisson. On m'a chargé de venir vous parler d'une affaire. De quoi voulez-vous me parler, monsieur Hérisson? Asseyons-nous d'abord. Restez assis, je vais être direct. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Hérisson, vous disiez? Que j'ai un top contributeur qui s'appelle Son Dakwin. Il veut construire une station balnéaire avec vous, et je viens de voir votre maison. Mais vous n'êtes pas d'accord pour la vendre, c'est ça? Oh là là, c'est vraiment impossible à vendre. C'est la vieille maison où notre famille vit depuis dans des générations. En plus, j'ai dépensé 300 000 l'année dernière pour la rénover. Le patron ne veut indemniser que 100 000. Comment est-ce que ça peut marcher? Exactement. Laissez tomber pour le terrain, mais on ne peut pas vendre 300 000 de travaux pour 100 000. Ce patron Sun, c'est le grand patron de Yuncheng. Des relations très profondes, très bien connectées. C'est lui qui m'a demandé de m'en occuper. Et si vous refusez, vous ne me faites pas face, c'est ça? Ce n'est pas une question de face, monsieur Hérisson. Le problème, c'est que je n'ai pas de couteau sur moi. Le premier jour de l'an, il faut que vous me forciez à faire couler le sang. Salut, mon frère. Tu peux me dire de quel bord tu es? T'es qui, toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Quelle insolence. Tu connais l'histoire de notre entreprise. Comment quelques petits caïds osent parler comme ça à notre fils? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, tiens, un petit caïd? Salut, mon pote. C'est trop demandé? Qu'est-ce qui est trop? Tu veux quoi de plus? Tu sais à qui tu parles? Je suis un membre de la famille Zhou de Yunzhen. Dans tout Yunzhen, personne n'ose manquer de respect à ma famille. S'attaquer aux Zhou, il faut en assumer les conséquences. Hé, tu disais quoi? Ton papy frappe d'abord, on verra les conséquences après. Tu cherches la mort? Garde du corps, garde du corps. Zhou Shao, il ose me frapper, je vais l'estropier. Oh, tu as amené des gardes du corps. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Gamin, tu oses frapper Zhu Shao à genoux et présente tes excuses? Quoi? Faire mettre ton papy à genoux? Je ne veux pas de ces excuses, tuez-le pour moi. Qui vous a bousillé? Qu'est-ce que vous faites?
Ah! Au meurtre! Au meurtre! Allez, tu me fais chier. Laisse-moi te dire un truc, je sais aussi que le léopard de Yunzen sur la route, c'est mon frère. Moi, je viens de Yuncheng, et tu viens me parler de ville? Tous les petits merdés, petits merdeux de ta ville, c'est de la merde. Et puis va te faire foutre. Tu vas t'agenouiller pour me parler. Les frangins sont tous là, fais-nous honneur. Tu as dû une tête de marteau. Tu t'agenouilles, oui ou non? Si tu t'agenouillais pas, je te saigne. Je m'agenouille. Et ce que tu viens de dire est plutôt impressionnant. Toi aussi, tu t'agenouillais pour moi. Ou je te lacère le visage. Frérot Hérisson, cette femme a des seins énormes. Pourquoi tu la traînes pas dans la chambre pour t'amuser? Au milieu, je vois qu'une vieille. Les autres femmes sont bien plus belles. D'accord. Un ventre plein de boyaux. On passe aux choses sérieuses d'abord. Le vieux. Dis-le-moi maintenant. Tu vas signer le contrat de vente de la maison? Frérot, je peux vraiment pas signer. Si on vend cette maison, on n'aura nulle part où vivre. Ah, la maison est vendue et vous n'avez nulle part où vivre. Si vous ne la vendez pas, je vous fais habiter dans une tombe. Alors, vous vendez ou pas? En plein jour comme ça, c'est un braquage? La loi du roi, elle existe encore pour vous? Moi, je suis la pègre. Et tu viens me parler de la loi du roi? Quelqu'un lui donne mon tour. Haha, je vais te montrer ce qu'est la loi du roi. D'accord, Hérisson. À l'aide, allez, petite, à l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Je vais crier. Appelle quelqu'un, essaie d'en appeler un. Parle poliment à la femme de ton pote. Je vais te tuer. Bon sang, frère Hérisson. C'est un diamant, ça? Ça fait beaucoup de diamants. Il y en a tellement des faux. Non, tellement des vrais diamants. Ça vaut une fortune. Je vais vérifier la marchandise. Vraiment? C'est vrai? Je vais regarder les autres. C'est tous des vrais. Tellement de diamants. Je suis riche maintenant. Je suis riche. Pose ça pour moi. Gamin, t'as dit quoi? C'est mon diamant. Pose-le pour moi. À toi? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il est à moi maintenant. T'es pas d'accord? Dans quelle main as-tu mon diamant? Là. Quelle main vais-je casser? Quel culot. Aujourd'hui, je te garde les mains et les pieds. Je suis un imbécile qui va la battre pour moi. Je suis là, ce gamin vient de me frapper. Le premier jour de l'année, c'est pas bon pour l'année. N'allez pas à l'hôpital. Gamin, va te faire voir. Ah! Maintenant, tu as mes diamants dans les deux mains. Tu veux le faire toi-même ou tu me laisses faire? Gamin, je suis avec Heilong de la Société du Dragon Noir de Yuncheng. Si tu oses me toucher. Heilong a même tué tes poulets et canards. Quoi, toi? Tu es de la part de Heilong. Heilong, qu'est-ce que c'est? Yang Fan, arrête de parler, ce Heilong, mais le vrai patron noir de Yuncheng. Il veut rendre les gens 3 fois plus morts. Personne ne peut vivre jusqu'à la 5e veille. Si effrayant. Oui, il y a une famille dans le village d'à côté qui fait des affaires en ville. C'est parce que j'ai provoqué Heilong. Ils ont été tués au milieu de la nuit, je n'ai même pas épargné un enfant de 3 ans. Quel monstre! Sache juste, gamin, tu ne veux pas me casser la main, essaie de casser le père. Oh! Essaie. J'ai encore peur de toi. Heilong va tuer toute ta famille. Alors, je te donne cette chance. Appelle le dragon noir maintenant. S'il ne peut pas tuer toute ma famille, je le coule dans l'étang et le donne à manger aux poissons. Tu es impitoyable. Attends que j'appelle Heilong. D'accord, j'attends. Heilong, c'est Hérisson. La famille Chu refuse toujours de vendre la maison, et ils ont trouvé un paysan qui connaît le kung-fu et nous a tabassés. Qui ose me provoquer de la part de la Société du Dragon Noir? Je ne tuerai pas toute sa famille. Ça ne mérite pas le nom de Dragon Noir. Attends-moi. Amène le gars. Suis-moi pour régler ça.
Garçon, attends-moi. Ailang en personne vient pour tuer toute ta famille. D'accord, j'attends. Yangfan, tu es fou? Comment oses-tu provoquer les gens de la Société du Dragon Noir? Tu sais à quel point ils sont ici... Tu le sais le bon, ils sont terrifiants. À part moi dans ce monde, personne ne peut me faire peur. C'est fini. Notre famille Chou est aussi en plein désastre. C'est toute ta faute. Nous n'avons aucune rancune envers toi. Réveillon du Nouvel An. Pourquoi as-tu nui à notre famille Chou, maman? De quoi tu parles? Il nous aidait tout à l'heure. Absurdité. Il ne connaît pas ses limites. Qui a tabassé la Société du Dragon Noir a causé la destruction de notre famille Chou? Et tu dis qu'il nous aidait? Comment peux-tu être si stupide? Non seulement il a battu les forces du Dragon Noir, mais il a volé tant de diamants. Est-ce que ça ne va pas attirer le désastre sur notre famille? Qui a volé des dizaines de milliards de briques et de pierres? Monsieur, par ici, il l'a volé. C'est bien de lui. Tu peux aussi voler des diamants. C'est vraiment vrai. Quel diamant? Nana. Merde, ça fait beaucoup de diamants. Oui, monsieur, dépêchez-vous d'attraper ce voleur. Il était fou, voler autant de diamants. Petit morveux, sois franc. Où as-tu volé autant de diamants? Je vous l'ai dit, c'est un revenu légal. Ne me calomniez pas. Sinon, vous ne supporterez pas ma colère. Revenu légal, qu'est-ce que tu fais? Et obtenir légalement autant de diamants? Et si je le disais, j'ai peur de vous faire mourir de peur. Quoi? Dis-le. Vas-y, fais-moi mourir de peur. Sauver des otages des terroristes, aider de petits pays à résoudre des conflits territoriaux, aider les caravanes à régler le problème des pirates, aider la Banque mondiale à lutter contre les hackers, aider les gens à soigner les maladies incurables du monde. Tout ça, c'est légalement acquis. Petit morveux, toi, tu veux me tuer à force de rire et sauver des otages des terroristes? Il a aussi aidé un petit pays à négocier l'indemnité pour la cession de terres. Il aide la Banque mondiale à repousser les hackers. Il résout aussi les maladies incurables du monde pour les autres. Et tu peux être plus crédible quand tu te vantes. Tu viens de dire que tu étais un dieu? Oui, tu as raison. Aux yeux d'un mortel, tout ce que j'ai fait, tu pourrais appeler ça divin. Comment oses-tu te prétendre un dieu? Je pense que tu es un dieu fou. Sois honnête. Où les diamants ont-ils été volés? Sinon, je descends et j'arrête des gens. Monsieur, dépêchez-vous de l'attraper. Il a frappé les gens de la Société du Dragon Noir comme ça. Le Dragon Noir va bientôt venir détruire la porte. Quoi? Lui, il a frappé quelqu'un de la Société du Dragon Noir? Regardez, ce sont ceux de la Société du Dragon Noir. Il les a tabassés comme ça? Cette Société du Dragon Noir, elle a une influence énorme dans toute Yunsheng. Il nous a attiré de gros ennuis à Yunsheng. Exactement. Je suis Hérisson, l'un des 8 rois Kang de la Société du Dragon Noir. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui dans votre Yunzen, toute votre ville de Yun devra subir la colère de la Société du Dragon Noir. Frère, réfléchis au feu. Tu vois, il a volé tellement de diamants. Ça prouve que c'est un fou. Je vais le ramener tout de suite et le traiter comme il se doit. Espèce de gamin, tu as volé des dizaines de milliards de diamants. Et en plus, tu as frappé un roi Kang de la Société du Dragon Noir. Quel crime! C'est moi qui devrais te demander quel est ton crime. Que veux-tu te dire? Tu m'accuses de vol sans preuve. C'est le premier crime. Tu es un officier de la loi, mais tu te soumets aux forces du mal. Défectueux. C'est le deuxième crime. Est-ce que ça suffit? Mais qui es-tu? Tu mérites que je te demande des comptes. Venez l'arrêter pour moi. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, n'arrêtez pas les gens à tort et à travers. Mon beau-frère est un homme bien. Quelqu'un de la Société du Dragon Noir. Ils vont nous acheter notre maison de force. Mon beau-frère a aidé à les arrêter. Acheter votre maison. Comment ça se fait? C'est un patron nommé Sun. Ils veulent construire un complexe touristique avec nous. Ils ont jeté leur dévolu sur notre maison. Ils veulent l'acheter à bas prix. On ne vend pas. Il a appelé quelqu'un de la Société du Dragon Noir pour venir à la maison. Si on ne vend pas, il va nous massacrer. Mon beau-frère a fait ça pour les arrêter. Alors dis-le. Tu ne comprends toujours pas? Qu'est-ce que la Société du Dragon Noir représente? Ils ont des relations haut placées dans toute la province du Yun. Tu vois ce qu'ils disent? Tu l'as dit, ne me fais pas la morale. C'est ce que j'ai dit. Et alors? Qu'il en soit ainsi. Je vais passer un coup de fil. Tu appelles? Tu veux dire que tu as encore des relations? Est-ce que ça me regarde? Je vais appeler et tu verras bien. Ton chien est sorti et a mordu des gens. Viens régler ça toi-même. Sinon, je vais anéantir toute la direction générale de la province du Yun. Attends un peu. J'attends que tu te prennes au sérieux. Et ils ont rasé tout le commissariat. Pour qui tu te prends? Rien qu'avec ces paroles, on peut commencer à arrêter des gens. Oui, en défiant le commissariat, son crime est punissable. Quelqu'un l'attrape pour moi. Et ainsi de suite.
Monsieur Hailong, vous êtes là. Monsieur Hailong, Pourquoi quelqu'un t'a tabassé comme ça? C'est lui. Il se repose sur leur entraînement. Ils ne prennent pas du tout notre société du Dragon Noir au sérieux. oui, il a ignoré notre équipe d'intervention. Tu viens d'où? Monsieur Hailong, je viens de Yunzhen. L'équipe d'intervention de Yunzhen. Tu vas arrêter mon frère? Non, Monsieur Hailong, je viens de recevoir un rapport. Quelqu'un ici a volé des diamants valant des dizaines de milliards. Je suis là pour arrêter le criminel. Quoi? Où sont les milliards? Alors, par ici. Putain, il y en a un paquet de diamants. Oui, j'en ai. Tous des vrais diamants. Je ne peux même pas les mordre. Où as-tu trouvé autant de diamants? Juste ce gamin. Je ne sais pas où il les a volés. Le garçon en est capable. Comment a-t-il pu voler autant de diamants? Tu ne peux pas imaginer mes capacités. Arrogant. Crois-le ou non, mais un seul mot de moi peut t'envoyer en enfer. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Alors une fourmi comme toi, n'en parlons même pas. Tu en es capable? C'est bien ce à quoi on peut s'attendre de quelqu'un qui vole des diamants valant des dizaines de milliards. Parfait, discutons. Comment on règle l'affaire d'aujourd'hui? Comment tu veux la régler? En raison de tes capacités, je vais te donner une chance. Rejoins mon club, le Dragon Noir. Parcours le monde pour m'aider à voler des diamants. Et j'oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. À l'avenir, je prendrai soin de toi. Prendre soin de moi? Tu n'es pas à la hauteur. Hé le gamin, tu te prends pour qui? Comment oses-tu parler sur ce ton à frère Hailong? Crois-moi, je vais te tuer. Hé, le chien enragé. Du calme, pas de précipitation. Frère Hailong, ce genre de fourmi qui ne sait pas si elle vit ou si elle meurt, inutile de perdre ton temps avec lui. Laisse-moi le trancher d'abord. Ça sera net et précis. Le Django, ce n'est pas que bagarres et meurtres. Il s'agit d'argent. S'il n'y a pas d'argent, on pourra toujours le découper plus tard. Alors, mon frère, fais-moi ce plaisir. Viens traîner avec moi. Ou bien je te découpe en morceaux aujourd'hui même. Je ne laisserai pas une seule âme vivante. Pas un chat ne survivra. Frère Yangfan, Hailong l'a dit. Dépêche-toi de lui promettre ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux nous attirer des ennuis à tous? Exactement. Tu n'es qu'un bon à rien qui ne sait que pêcher toute la journée. Si frère Hailong veut bien de toi, c'est presque de la fumée qui sort des tombes de tes ancêtres. De quoi tu te permets encore d'être arrogant? Gamin, ma patience a des limites. Je te donne 3 dernières secondes. Donne-moi ta réponse. 1, 2, 3. Attache-moi toute sa famille. Frère Hailong et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Qui est lié à lui? Elle, c'est la fiancée adorée de ce gamin. Bon, alors attache-la moi. Je me suis tapé sa femme devant lui. Montre-lui les méthodes de mon dragon noir. Bon frère Dragon Noir, alors laisse-moi être le pionnier pour frère Hailong maintenant. C'est fini, il a tué quelqu'un. Ose toucher à ma femme. Je te laisse sans un os intact. Gamin, comment oses-tu tuer mes hommes? Tu es du club de Yuncheng, des gens de la société du Dragon Noir. Oui, et alors? D'accord, à partir de maintenant, plus de toi, plus de société du Dragon Noir. Scandaleux. Je ne vais pas vous massacrer aujourd'hui. J'ai demandé à Hailong de me tuer en vain. Ah, pourquoi je ne peux plus bouger? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger non plus. Je ne peux plus bouger les pieds. Gamin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit qu'à partir de maintenant, vous n'existerez plus. Plus de société du Dragon Noir. Gamin, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne fais que vanter tes mérites. Pourquoi ne me demandes-tu pas qui je suis? Qui es-tu? Je suis le roi des enfers, alors pourquoi tu t'en prends à moi? Gamin, tu ne peux pas te permettre de jouer avec mes relations. J'aime bien m'en prendre aux gens. Vas-y, dis-moi. Mon beau-frère est le président de la chambre de commerce du nuage. Un simple président de chambre de commerce, ça ne vaut pas le coup d'en parler. Et le patron Son, que j'ai aidé aujourd'hui, c'est le plus grand magnat de Yuncheng. Son grand frère est le roi de Beimang, Sun Chongwu. Des gens très puissants. Quoi? Le roi de Beimang, un roi de guerre avec des millions de soldats? C'est fini. C'est terminé. Il a offensé un homme aussi puissant. Nous sommes tous fichus. Mon garçon, tu peux assumer les conséquences? J'ai dit, pourquoi tu es si arrogant? Même l'équipe d'intervention a peur de toi. Alors tu as tant de sociétés écrans sur la tête? Qu'est-ce que tu crois? Je peux marcher de travers dans tout Yuncheng. Les chiens baissent la tête quand ils me voient. Je n'ai pas ordonné la maison de la famille Shu. Monsieur Sun est déterminé à la voir. Vous devez vendre. Que vous le vouliez ou non, vous vendrez.
Comment oses-tu être si arrogant entre mes mains? Mon garçon, tu veux vraiment mourir? Petit merdeux, lâche vite, frère Heilong. Et si je ne le lâche pas? Attends un peu, ne me force pas à te tuer. Yang Fan, ça suffit. Comment oses-tu, un plouc, provoquer les puissants? Tu ne veux plus vivre? N'implique pas notre famille Chu. Sœur, comment peux-tu dire ça? Mon beau-frère nous aide. Il nous aide? Tu ne vois pas qu'il ne connaît ni le ciel ni la terre? Il empire les choses. Il a juste un peu de force brute. Il ne regarde pas le poids des autres. Oui, petit con, dépêche-toi de lâcher, frère Heilong. Le gamin n'est plus drôle. L'équipe d'intervention te tirera dans la tête. Tu ne sais pas? La personne que je veux tuer, le roi des enfers, n'ose même pas parler. Qu'est-ce que c'est que ton équipe d'intervention? Beau-frère, ne sois pas impulsif. Il n'y a pas de place pour le mal sous le ciel bleu. Le premier jour de l'an, on l'a tué pour le sacrifier au ciel. Frère Heilong. Yang Fan, tu es fou? Tu as vraiment tué frère Heilong. C'est toi? Tu n'as pas entendu qui est son protecteur? C'est le président de la chambre de commerce de la province de Yun, le roi de Beimang. Ça va s'effondrer. C'est fini, toute notre famille Chu va suivre. Juste un meurtre. De quoi paniquez-vous? Et il est coupable. C'est bon, les graines de melon sont sur l'assiette. C'est pour célébrer. Scandaleux. Tuer quelqu'un devant des agents de la loi. Venez, arrêtez-le pour moi. Les mains. Laine sur la tête. Accroupissez-vous. Je vous ai donné une chance de partir. Vous ne partez pas de vous-même? Petit con, tu as tué frère Heilong. Non seulement notre Yunzhen, mais dans toute Yuncheng, toute la province de Yun va trembler. Tu ne pourras pas t'enfuir. Je te conseille d'être docile et de te laisser capturer. Ne me force pas à tirer. Comment? Tu veux m'attraper et prendre le crédit pour l'homme sur la tête du dragon noir? Attraper cette fortune qui vous éclabousse? Petit con, alors je dois te remercier. Tu vois, j'ai presque 40 ans. Une promotion, c'est définitivement sans espoir. Je ne m'attendais pas à rencontrer un fou comme toi aujourd'hui. Il a vraiment tué frère Heilong. Du moment que je t'arrête maintenant, c'est un exploit immense. Alors je vais devenir célèbre dans toute la province de Yun. Une carrière toute tracée. Ha ha ha. Capitaine Liu, vous ne pouvez pas faire ça. C'est le dragon noir qui a voulu tuer mon beau-frère le premier. Mon beau-frère ne faisait que se défendre. Toi, la sauvageonne de campagne, tu as ton mot à dire. Quelle audace! Espèce de morveux, tu es fou. Même moi, il ose me frapper. Bingshu, tu vas bien? Oui, ça va. J'ai dit, qui ose toucher à ma femme? Je le laisse mort. Je veux que tu vois ça aujourd'hui. Qui sait? Il ne reste plus personne. Ce criminel est un dangereux criminel. Les mains teintes de sang. Tuez-le sur place immédiatement. Qui ose tirer? Directeur Wu, que faites-vous ici? Quoi? Mort? Oui, c'est ce morveux de pêcheur. Il a tué beaucoup de gens. Même frère Heilong de la Société du Dragon Noir a été tué par lui. Quoi? Le dragon noir est mort? Ça, c'est moi. C'est fini. Le ciel nous tombe sur la tête. Je vais l'arrêter, sinon toute notre équipe d'application de la loi sera accusée. Au fait, puis-je demander, qui est ce Yang Fan? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Wu Gaoshan, du bureau d'application de la loi rencontre Monsieur Yang. Directeur Wu, qu'est-ce qui vous arrive? Vous cherchez des ennuis à Monsieur Yang? Il a volé des diamants valant des dizaines de milliards. Il a aussi tué frère Heilong. Je viens de l'arrêter. Des diamants valant des dizaines de milliards ont été volés. Comment ça se fait? Oui, je viens de répondre au téléphone. On m'a dit qu'on volait quelque chose. Est-ce que je viens d'amener quelqu'un ici? Lequel d'entre vous a porté plainte tout à l'heure? Moi, c'est moi, monsieur. J'ai demandé à ma secrétaire d'appeler la police. Alors dépêchez-vous d'expliquer au directeur ce qui se passe. C'est ce gamin. Il est fiancé à Aoshuang, mais Aoshuang, c'est moi qu'elle aime. Ce type fait semblant. Je ne sais pas d'où viennent tous ces diamants volés, cachés dans la pluie, oui, cachés dans la bouche du poisson, puis il vient à la porte pour demander la main. On s'est rendu compte que quelque chose clochait, c'est pour ça que j'ai appelé la police. Oui, lui et ses orphelins et veuves. Pas de revenus à part l'agriculture. D'habitude, il compte sur la pêche pour se nourrir chaque jour. L'affaire des diamants de dizaines de milliards. Plus le meurtre de frère Heilong. Une affaire très grave. Directeur Wu, dépêchez-vous d'ordonner son arrestation. C'est un gros coup pour vous. Je vous laisse tout le mérite. Comment osez-vous calomnier Monsieur Yang? Directeur Wu, qu'est-ce que ça veut dire? Bien que je ne connaisse pas les antécédents de Monsieur Yang. Mais le directeur a ordonné à tous de respecter Monsieur Yang. Les contrevenants seront exécutés sans pitié. Quoi? C'est le directeur? Il a des relations avec le directeur.
Pourquoi voulez-vous remettre en cause les relations du directeur? Les subordonnés n'osent pas. Alors partez avec vos gens. Oui. Allez. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Yang? Avez-vous d'autres ordres? Vous ne défendez pas aveuglément les forces du mal. Vous voulez encore m'arrêter? Je veux juste m'en aller. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas protégé les forces du mal. Vous êtes l'officier de l'application de la loi de Yunzen, soumis à un membre d'une société. Comment osez-vous le nier? Ce sont ces éléments du milieu. Aide ce type Sun à vendre ma maison. Yang Fan, aidez-moi. Vous n'arrêtez pas ces éléments du milieu. Vous nous arrêtez, nous. Yang Fan. Vous connaissez la loi. Vous la violez. Oui, c'est moi. Ce genre de personne devrait être arrêtée. Scandaleux. Liu Changai, allez-vous être hors la loi? Directeur Wu, je ne l'ai pas fait. Présomptueux. Dites-vous que Monsieur Yang vous a calomnié? Ramenez-le à Yunsheng pour être inculpé. Oui. Y a-t-il autre chose que Monsieur Yang aimerait ordonner? Ces gens maléfiques sont ignorants, hors la loi. Ramenez-les tous, peine lourde. D'accord. En Mélististus, oui. Oh, Yang Fan, mon bon gendre. Bonne chance. Hé. Quel bon gendre. Ce n'est pas que tu me méprisais avant. Je pense toujours que je suis un pauvre garçon. Le pêcheur est-il inutile? Et tu veux gâcher mes fiançailles? Malentendu. C'est un malentendu. Comment pouvions-nous savoir que tu avais des relations dans la capitale provinciale? Pourquoi es-tu si discret? Et va pêcher tous les jours? C'est vrai. Si tu as des relations dans la capitale provinciale, alors pourquoi pêches-tu encore? Tu fais ce que tu veux et tu deviendras célèbre. Oh oui. Si tu as cette relation, alors dirige l'entreprise avec notre Ao Shuang. Ce sera bientôt possible. Ao Shuang, qu'en penses-tu? Eh bien, oui. Nous travaillons ensemble. L'entreprise deviendra certainement plus grande. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Dépêche-toi de profiter du nouvel an d'aujourd'hui pour fixer la date du mariage. Ensuite, vous vous lancez en affaires. Ensemble, un avenir illimité. Double bonheur. Avoir une relation avec Yang Fan, je crois que notre entreprise sera bientôt cotée en bourse. Shu Aoshuang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas? Monsieur Zhu, j'ai un contrat de mariage avec Yang Fan, mon ami d'enfance. S'il te plaît, rentre chez toi. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Dépêche-toi de servir des bonbons et des graines de tournesol le jour de l'an. La date du mariage de Yang Fan et Ao Shuang est fixée. Toi... Bonjour papa. Quoi? Le deuxième oncle a été promu général. Vrai ou faux? Ok. Génial. Ma famille et Zhu s'élèvent enfin vers le ciel. Qu'y a-t-il, monsieur? Le deuxième oncle, il a vraiment été promu général. Oui. L'ordre du ministère de la guerre a été rédigé. On attend maintenant la publication. Tous les puissants de Yunsheng sont déjà allés chez moi pour féliciter. Dis donc, tu crois que tu as affaire au département du shérif? C'est incroyable. Je ne pense pas que ma relation soit incroyable. Mais moi, je suis incroyable. Tu es incroyable. Je me fiche de savoir à quel point tu es incroyable. Tu m'as énervé aujourd'hui. Tu ne me donnes aucune explication pour cette affaire. Je n'en ai pas fini avec toi. Que veux-tu que je t'explique? Très simple. Je pense que tu es une bonne femme. Donne-moi ta femme. Alors mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi. Je peux épargner la vie de ton chien. Zhou Gongzi, est-ce que ton deuxième oncle a vraiment été promu général? Bien sûr, se faire passer pour un général est un crime capital. Est-ce que c'est encore faux? Ma mère générale. Et ce n'est pas plus puissant que le gouverneur? Cour impériale, empereur, prince et généraux. Puis le gouverneur. Le gouverneur est tout un niveau en dessous du général. Comment peut-on le comparer à un général? Vraiment? Alors notre Ao Shuang se marierait dans la famille Zhu. Est-ce que ce ne serait pas dans tout Yunsheng à l'avenir? Personne n'oserait s'en prendre à nous. Eh bien, c'est naturel. Mais Mais quoi? Zhou Gongzi? je veux l'épouser. Zhou Gongzi, tu m'aimes? Je vous aime toutes les deux. Je veux les deux. Comment est-ce que ça peut marcher? C'est ma sœur. Oui, notre loi n'autorise pas non plus deux. Ce que la loi n'autorise pas. Combien de choses ai-je faites que la loi n'autorise pas? En plus, mon deuxième oncle est maintenant général. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas anodin. Je pense que tu veux mourir. Qu'as-tu dit, garçon?
J'ai dit, tu veux mourir? Tu es sourd? Tu ne veux plus vivre. Regarde ton pouvoir. Ma famille joue à un général de guerre. Comment oses-tu me frapper? Je tue toute ta famille. Bonjour papa, voilà un pêcheur. Il compte sur ses relations au département provincial de sécurité de Yun, juste rebelle, et il m'a frappé. Viens ici et aide-moi. D'accord, d'accord. Dépêche-toi, dépêche-toi. Garçon, t'es fini? Grand-mère Long de la province de Yun était justement à la maison pour rendre visite à des parents, juste au coin de la rue. J'ai trouvé une relation pour la faire venir. J'ai fini. Quoi? Longpopo, Longpo, province de Yun. Présomptueux. Longpopo est le parrain souterrain de la province de Yun, roi de la porte de Kowloon, plus de 10 fois plus fort que le dragon noir de la société du dragon noir. Tu oses appeler Longpopo directement par son nom? Appeler Longpopo par son nom. Sais-tu, aujourd'hui, elle a amené ses hommes à mon étang pour créer des problèmes. Je les ai encore fait s'agenouiller au bord de l'étang pour pêcher. Tu bluffes. Sais-tu qui est Longpopo? Celui qui a été sur le champ de bataille, l'homme fort qui a traversé la mer de sang et s'est retiré. Un général qui saigne sans larmes. Je vais m'agenouiller pour toi, un mortel. Tu as juste fait une petite relation et tu as prétendu être. Tu te prends au sérieux. Laisse-le tranquille. Relation du département du shérif, comparé au département de la guerre. Pas même une fourmi. Garçon, regarde comment je t'écrase à mort aujourd'hui. Qui a frappé Monsieur Zhu? Dégage. Quel frère est venu? C'est moi, Monsieur Zhu. J'ai déjà vu Monsieur Zhu. Je suis un subordonné de Longpopo. L'un des 5 généraux tigres, j'ai reçu l'ordre de Longpopo de m'occuper de celui qui t'a frappé. Aujourd'hui, je vais m'occuper de lui. Salut frère Dragon Fou. C'est lui, le type, il m'a frappé parce qu'il a des relations au commissariat. Ne fais pas attention à Longpopo, il a dit que même Longpopo devait s'agenouiller devant lui. Comment oses-tu insulter Longpopo comme ça? Oui. Il a aussi dit de laisser Longpopo et ses subordonnés s'agenouiller au bord de l'étang pour pêcher. Scandaleux. Gamin, tu as vraiment dit ça? C'est la vérité, et alors? Un fait. Tu as dit que tu as fait agenouiller Longpopo au bord de l'étang pour pêcher pour toi. C'est un fait. Ouais, si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler toi-même et demander à Longpopo. C'est ridicule. Tu me prends pour un débile, c'est ça? Pour croire tes conneries. C'est juste que ce gamin n'est pas bien, il a mauvais esprit, il veut encore que tu appelles Longpopo pour te faire engueuler. Oh là là, je vous ai vraiment eu, bande d'idiots. D'accord, alors je vais appeler Longpopo moi-même, pour qu'elle s'occupe de son chien. Tu es toujours en train de pêcher au bord de l'étang? Oui, Fanny est toujours en train de pêcher, toujours en train de pêcher. Bon, je te laisse partir maintenant. Viens immédiatement chez la famille Chou. Je te donnerai une belle prise. D'accord. Elle sera là dans un moment. Regarde-la. Tu es agenouillé au bord de l'étang à pêcher? Un fou reste un fou. Bon, je vais vraiment te faire cette faveur aujourd'hui. Attends ici. Viens prendre un thé chez Quanglong. T'es qui, toi? Je suis le gendre de la famille Chu. Le nom de Longyang Quanglong. Tu t'en occuperas plus tard. M'occuper? Quel genre de minable c'est maintenant? Pour que je doive m'en occuper, ce vieux doit en crever d'épuisement. Frère Quanglong, je veux épouser la fille de la famille Chou. On sera bientôt de la même famille. On peut s'occuper d'eux. Ok. Puisque Monsieur Zhu l'a demandé, je vais me faire marcher sur les pieds dans toute la province de Yun à l'avenir. Donne-moi le nom du dragon. Merci frère Quanglong. Merci frère Quanglong. Oh, notre Monsieur Zhu a vraiment du poids. À l'avenir, on pourra compter sur Monsieur Zhu. Dans la province de Yun, plus personne n'osera nous chercher des noises. Contrairement à certaines personnes qui se prennent pour des durs à cuire à cause de petites relations. Ao Shuang, Bing Shu, vous n'êtes pas de son niveau. Vous êtes toutes les deux avec Monsieur Zhu, c'est ça? Oubliez ce sale pêcheur. Sœur, tu peux arrêter d'être aussi méprisante. Notre beau-frère nous a aidés tout à l'heure. Le monde a toujours été régi par la loi du plus fort. Monsieur Zhu est plus puissant que lui. Ne devrions-nous pas choisir Monsieur Zhu? Tu es vraiment aveugle. Oh, espèce de sale pêcheur. Qu'est-ce que tu racontes, mon chouin? J'ai dit que tu n'avais pas Dieu. Tu n'es pas d'accord? Zhou Gongzi, tu vois qu'il est trop arrogant. Fais-le disparaître maintenant. Pas de précipitation. N'a-t-il pas appelé Granny Long si le dragon Popo ne peut pas venir plus tard?
On réglera lentement ses comptes avec lui. Fais une pause. Repose-toi bien. Je l'ai tailladé coup par coup. Waouh, patron, plein de diamants ici. Diamants où? Ici. Je suis sérieux. D'où viennent tous ces diamants? Juste ce gamin, je ne sais pas d'où je les ai volés. Ce gamin est aussi si doué. Un pauvre comme lui est le pire pour voler des poulets et des chiens. Puisque c'est volé, alors confisque-les pour lui. Range tout ça pour moi. Oui. Ose le faire. Crois-le ou non, je vais te tirer dessus. Tu oses en bouger un. Essaie donc. J'ai peur que tu n'y arrives pas. Arrêtez. Long Popo, pourquoi es-tu ici? Va-t'en. Longpo a vu Fanier. Longpo, vas-tu aider la famille de Zhou à me trancher? Non. J'ai une relation avec la famille Zhou, leur rendre un service. Mais je ne sais pas s'ils s'en prennent à toi. Maintenant, tu le sais. Comment Fanier gère ça? Je suis les ordres. C'est votre subordonné. Oh oui. Il vient de me pointer un pistolet dessus, et il a volé mes diamants. Comment on règle ça? Vous osez voler les diamants de Fanier? Il a aussi pointé un pistolet sur Fanier. Ne m'avez-vous pas demandé d'aider Monsieur Zhou? Je ne sais pas qui c'est. Long Popo, vous vous trompez. Ils ont tous dit que c'était un garçon pêcheur de campagne. Il a volé les diamants. Comment osez-vous parler grossièrement à Maître Fan? Heng Dao. Présent. Exécution de la loi familiale. Oui. J'ai eu tort. Long Popo, pardonnez-moi, je vous en prie. Celui qui a offensé Fanier. Les dieux ne pourront pas vous sauver, Heng Dao. Présent. 3 couteaux, 6 trous, allez-y. Oui. Je vais me battre contre vous. Un couteau, 2 trous. 2 couteaux, 4 trous. 3 couteaux, 6 trous. La loi familiale de Long Popo a été appliquée. Traînez-le dehors et jetez-le au chien. Oui. Maître Fan souhaite que j'écrase la famille Zhou. Bonjour, Longpo, ne sois pas un chien qui mord la main qui le nourrit. Ma famille Zhou est une existence que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Pardon? Mon deuxième oncle vient d'être promu général. C'est une existence que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Tu me menaces, Heng Dao? Présent. Traîne-le dehors et exécute-le. Enterré comme de l'engrais. Oui. Ne faites pas n'importe quoi. Mon deuxième oncle ne vous laissera pas faire. Ton deuxième oncle? Long Popo, dans ce cas, je le traîne dehors et je le tue. Autre chose? Si tout va bien, je m'en vais. Ça va, partons. D'accord. Emportez-le. Mon deuxième oncle est général, il ne vous laissera pas faire. Mauvaise nouvelle, président. Cette femme dragon a frappé le fils. Il va être traîné dans la montagne et enterré. Scandaleux. Cette femme dragon ne veut plus vivre. Qu'est-ce qui ne va pas, grand frère? Une telle colère. Le village de Baipo, un vendeur de poissons et Zhou Lang se disputent avec une femme. J'ai demandé à Longpo d'aider. Au lieu de ça, il a aidé le type au poisson à frapper Zhou Lang. Et il doit le traîner dans la montagne pour l'enterrer. Inadmissible. Cette Longpo, un simple rat du milieu. Comment ose-t-elle défier l'autorité de notre famille Zhou? Quelqu'un, à moi? Présent. À mes ordres. Que l'armée du général se rassemble dans la province de Kuan Yin. Détruisez les forces de Longpo. Arrêtez Longpo. Sauvez Zhou Lang. L'armée part pour le village de Baipo. Capturez vivant le gaz au poisson. Oui. Maintenant, penses-tu toujours que ce diamant a été volé? Yang Fan, qui es-tu? Pourquoi le shérif te fait-il des courbettes? Même Mamie Long dans le milieu t'écoute. Je te l'ai déjà dit, je ne suis qu'un pauvre garçon pêcheur. C'est juste qu'il n'y a personne de plus fort que moi au monde. Si je te donne un peu de soleil, tu te prends pour le centre du monde. Tu crois pouvoir contrôler la vie et la mort? Maître Yama? Seigneur empereur docteur? C'est ça.
Seigneur empereur Yi. On pourrait dire la plus puissante légende de l'époque. Et toi Comment pourrais-tu te comparer à l'empereur docteur? Dans ce cas, pourquoi ne pourrais-je pas être l'empereur docteur du temple Yama? Quoi? Tu serais le premier docteur? Tu vas vraiment nous faire mourir de rire. L'empereur Yi est la légende la plus puissante du monde. Une existence que même l'impératrice doit vénérer. On l'appelle l'empereur. Comment pourrait-il vivre dans un petit village de montagne? Je n'ai pas à te prouver qui je suis, parce que tu ne mérites pas de le savoir. Bon, sortez le certificat de fiançailles. Rupture des fiançailles. Hé, mon bon gendre, non, ne le déchire pas. Ta relation avec Ao Shuang, c'est de l'enfance. Fiancé depuis des années. Il est temps de cultiver ça. Travaille un peu plus. L'année prochaine, à la même époque, j'aurai des petits-enfants. Elle ne me mérite pas. Annulez le contrat maintenant. Yang Fan ne va pas trop loin. Je suis allé trop loin. Quand je suis venu chez toi avec un seau de poisson pour te souhaiter la bonne année, pourquoi tu me méprisais autant? À l'époque, je pensais que tu étais incompétent, juste à pêcher. C'était normal de te regarder de haut. Oui, j'ai des relations avec le bureau du shérif. Et je peux aussi commander le Dragon Pot. C'est normal que je te méprise maintenant. Ah! Tu as un peu de patience, mais je ne suis pas mal non plus. J'ai monté une entreprise toute seule dans la province de Yun. Et j'ai établi une coopération avec le groupe de l'homme le plus riche. Encore un effort, et je peux entrer en bourse. Je suis assez riche et assez belle. Pourquoi tu ne me méprises pas? Ao Shuang, tu crois vraiment que tu es très doué. J'ai bâti une carrière dans la province de Nayun par moi-même. N'est-ce pas? Tu connais le groupe de l'homme le plus riche. Pourquoi ils ont signé ce contrat avec toi? Ils font beaucoup de choses. Ça correspond aux ressources de notre entreprise. Quel est le problème? Combien de géants puissants se sont agenouillés en suppliant sans réussir à conclure un accord avec le groupe de l'homme le plus riche? Pourquoi ils t'apprécient, toi? Et alors? À ton avis, pourquoi? Parce que tu es ma femme. Je vois que ce n'est pas facile pour toi de travailler dur dans la capitale provinciale. J'ai juste appelé Zheng Xihai, du groupe de l'homme le plus riche, pour lui demander de te donner le contrat. Pardon? C'est toi qui as appelé le président Zheng pour arranger ça. Tu sais qui est le président Zheng? C'est l'homme le plus riche de la province de Yun. Il a des relations directes avec Kyoto. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir pour lui faire des choses? D'accord, tu ne crois pas que j'en ai les moyens, alors je vais l'appeler pour annuler. Notre entreprise et le groupe de l'homme le plus riche ont établi un partenariat stratégique. Tu crois que tu peux annuler comme ça? Si tu ne me crois pas, essaie. Le soutien de Zheng Xihai à Ao Shuang. Arrêtons-nous là. Tu es jalouse de moi? Jaloux de toi? Tu as vraiment du culot. Bon, arrêtez de vous disputer. C'est bien vrai que qui se ressemble s'assemble. La date du mariage a été fixée au premier jour de l'an. Un double bonheur. Bonne année! Ne décidez pas à ma place. Il devient un peu plus compétent. Avec ma beauté et mes atouts. Ne t'inquiète pas, je trouverai un homme bien meilleur que lui. Si tu trouves un homme meilleur que moi, je me castre. Tu en serais capable? Tu n'as pas appelé pour annuler ma collaboration avec le groupe de l'homme le plus riche? Pourquoi il ne se passe rien? Allô? Quoi? C'est le sens de la décision de Zheng Shufu. Pourquoi le groupe de l'homme le plus riche appelle-t-il? Quelle coïncidence? Quel est vraiment ton lien avec Zheng Shufu? Tu te trompes? Ce n'est pas que j'ai un lien avec Zheng Shufu, mais c'est lui qui doit m'écouter. Il t'écoute? Tu n'as pas entendu ma conversation téléphonique tout à l'heure? C'était tous des ordres directs, non? Mais qui es-tu? Comment peux-tu donner des ordres à Zheng Shufu? Oh, peu importe qui c'est. Yang Fan, puisque tu connais Zheng Shufu, alors donne-lui à nouveau l'ordre de continuer à collaborer avec Ao Shuang. Excusez-moi. Je n'aiderai pas une aveugle. Eh d'accord. Les jeunes mariés se disputent au lit, puis se réconcilient. Ao Shuang, ton attitude n'est pas très correcte. Vite, présente tes excuses à Yang Fan. Yang Fan, je suis désolée. Je me suis trompée tout à l'heure. Tu peux passer un coup de fil? Demande à Zheng Shufu d'expliquer la situation. Pour qui tu te prends? Ah, tu veux que je parle? Je vais parler. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai dit que je te ferais tomber des nues. Tu vas redevenir Cendrillon. Oh mon cher beau-frère, toi et Ao Shuang, vous êtes amoureux d'enfance. Ne vous disputez pas pour des broutilles, d'accord?
Oui, Yang Fan, si tu es proche de Zheng Shufu, vois si tu peux lui dire un mot. Bon, retournons dans le groupe des hommes les plus riches. D'accord. Laisse tomber. Je t'ai donné assez de chances. C'est toi qui les as gâchés. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous as donné une chance. Comment on l'a gâché? Non. Tu crois que tu es entré comme cadre dans le groupe des hommes les plus riches comment? Avec un salaire annuel de dizaines de millions. C'est moi qui ai tout arrangé en appelant Zheng Xiai. Quoi? Toi? Quoi? C'est toi qui as arrangé ça? Oui. Toutes les opportunités et la richesse de votre famille Shu, c'est moi qui vous les ai données. Je voulais que vous soyez riches. Je ne m'attendais pas à ce que vous me méprisiez en retour. Alors, si tu es si fort, comment ça se fait que tu passes tes journées à pêcher à la campagne? Bingsu a dit que je n'arriverai à rien. Mais je veux tenir compagnie à ma mère à la campagne. Ça! Alors pourquoi tu n'emmènes pas ta mère en ville pour qu'elle se fasse plaisir? Ah! Mon père est enterré à la campagne. Elle veut être avec mon père. Quel est le problème? C'est vrai? Vous croyez que votre famille, avide de gloire et d'argent, représente tout le monde? Beau-frère, moi je ne suis pas avide de gloire et d'argent et je ne te méprise pas. Ne m'accuse pas à tort. C'était Bingsu. Ce que j'ai dit, beau-frère, ne t'incluez pas. Beau-frère veut toujours t'épouser. Tu veux bien m'épouser? Même si tu n'avais rien, je le ferais aussi. Surtout que tu es tellement incroyable. Bien sûr que je le ferai. D'accord. Alors j'utiliserai ces dizaines de milliards de diamants comme cadeau de mariage. Ce serait bien de t'épouser, Chu Bingsu. Eh bien, moi aussi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pardon? Tes fiançailles avec moi? Comment pourrais-je épouser ma sœur? Tu oublies ce que j'ai dit. Nos fiançailles ont été annulées. Même si c'est invalide, tu veux épouser n'importe qui, mais pas ma sœur. Pourquoi ça? Tout le village savait que nous étions fiancés. Maintenant, tu vas l'épouser, elle. Que veux-tu que les gens disent de moi? Comment ça, elle? Je m'en fiche. J'ai dit que je voulais épouser Bingsu. Même une mère d'épées et de feu ne pourrait m'en empêcher. Bingsu, et toi, as-tu peur de ce que les autres diront? Tant que je peux être avec mon beau-frère, je n'ai peur de rien. Tu vois, c'est le vrai amour. Oui, c'est l'amour. Bingsu est bien. Yang Fan épouse Bingsu. Nous sommes d'accord. D'accord. Maman, comment peux-tu l'aider? Oh, l'aider? Yang Fan est tellement bien. Tu ne l'apprécies pas du tout. À qui la faute? Yang Fan est tellement exceptionnel. Il a clairement la force de dominer toute une région. Et en plus, il reste discret. Un homme si bien, on n'en trouve pas à l'appel. Et toi, tu le dédaignes encore. Comment ai-je pu avoir une sœur comme toi? Oh, allez, c'est le premier jour de l'an. Arrêtons de parler de ces choses désagréables. Dépêchez-vous de servir le repas du Nouvel An. Ton repas. J'ai bien peur de ne pas pouvoir le manger. Longpo. Je suis désolée, monsieur Fan. Je n'ai pas été à la hauteur. Ce sont eux qui vous ont tabassé à ce point? Ce sont des gens de la province de Yun. Des hommes du général 9 étoiles Zhao Jinlong. Ils ont tué tous mes frères. Maître Fan, voulez-vous me venger? Ne t'inquiète pas, tous ceux qui t'ont touché vont le payer de leur sang. C'est le fils qui t'a volé tes femmes et qui a ordonné de te frapper? Oui, c'est lui. Un sale pêcheur. Je ne sais pas d'où lui vient son audace. Peu importe d'où lui vient son audace. Il m'a provoqué. Une mort tragique est son seul destin. Ah, monsieur Zhu, dépêche-toi de le tuer. Je le déteste vraiment. Pourquoi t'a-t-il encore harcelé? Oui, je ne veux pas l'épouser. Il a utilisé ses relations pour rompre la coopération entre le groupe de l'homme le plus riche et moi. Et il veut encore me marier à sa sœur pour m'énerver. Zhu Aoshuang, j'ai vraiment sous-estimé ton manque de vergogne. Comment? Tu vois que j'aime le jeune maître Zhu et tu es jaloux? Tu crois que c'est génial d'avoir des relations? Tu n'es même pas une paille face au jeune maître Zhu. Souviens-toi de chaque mot que tu dis maintenant. Je t'apprendrai plus tard à être une bonne personne. Gamin, comment oses-tu menacer ma femme devant moi? Lieutenant Zhao? Présent. Tire-lui dessus pour moi? À l'attaque. Et les gens? Derrière toi. Que veux-tu, gamin? À genoux? Je suis lieutenant au ministère de la guerre. Tu veux te rebeller?
Je te donne 3 secondes. 3, 2, Je suis un homme de Zhanjiangzhou. Il va te tuer. 1. Tu es fou? Tu n'es qu'un lieutenant général. Comment oses-tu être présomptueux devant moi? Espèce de fou. Tu vas mettre le ministère de la guerre en rage. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Alors, je vais te montrer ce qu'est la colère monstrueuse du ministère de la guerre. Ah! Montre-moi la colère monstrueuse de ton ministère de la guerre. Espèce de fou. Je suis venu ici sur ordre du général Zhou. S'il m'arrive quoi que ce soit, Zhou Zhan ne te laissera jamais tranquille. C'est ce que tu dis. Alors je vais te tuer. Bonjour oncle. Ce pêcheur, il a tué le lieutenant Zhao. Scandaleux. Comment ose-t-il tuer mon garde? Je vais envoyer mes troupes le massacrer. Dépêche-toi. Comment? Tu as appelé des renforts. Mon deuxième oncle a déjà amené des troupes ici. Il va te massacrer dès qu'il arrivera. Tu ne pleures vraiment qu'en voyant le cercueil? D'accord, je vais te donner cette chance aujourd'hui. Va chercher ton deuxième oncle, le général. Je veux voir ce qu'il peut me faire. Longpo. Pars le premier. Je m'occupe de la suite. Bingsu, va chercher une bassine d'eau. Ces diamants sont tachés de poissons, pas faciles à récupérer. Et toi, lave-les simplement, on les rangera ensuite. Beau-frère, fuis. Quand l'armée arrivera, tu ne pourras plus partir. C'est un général, il a l'armée derrière lui. Tu n'as pas les moyens de lutter. N'implique pas notre famille Chou. Je me fiche du général. Allez, dépêche-toi d'aller chercher de l'eau pour laver les diamants. Dépêche-toi de partir. Ne sois pas têtu. Si tu ne pars pas, il sera trop tard. Eh bien, il est déjà trop tard pour partir. Sous le monde. Serait-ce le domaine du roi? Tu t'es attaqué au ministère de la guerre. Même si tu fuis au bout du monde, c'est une impasse. Waouh, j'ai peur. Pourquoi je ne passe pas un coup de fil pour que quelqu'un intercède? Intercéder. Intercéder auprès de quelqu'un? Tu m'as frappé, tu as tiré sur le garde. Même si tu trouvais le vieux Père Céleste, ça ne servirait à rien non plus. Je n'y crois pas. Je veux juste passer un coup de fil pour que quelqu'un parle. Tu le cherches? Ton chien de guerre m'a mordu. Viens nettoyer ça toi-même. Tu ferais mieux de te dépêcher. Sinon, je m'en charge. Tu connais les conséquences. J'ai déjà appelé quelqu'un. Il a pris un avion de chasse. Il arrive tout de suite. Tu fais semblant. Continue de faire semblant. Tu crois qu'on peut piloter un avion de chasse comme ça? C'est un privilège de général en déplacement? D'accord. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt y croire. Oui, attends que mon deuxième oncle amène du monde. Tout sera cru. Yang Fan, notre Bingsu ne t'épousera pas. Pars tout seul. Ne cause pas de problème dans notre famille Chou. Maman, je n'ai pas dit que je ne voulais pas. Il a tiré sur les gardes. Le général Zhou a amené des hommes pour l'arrêter. Peu importe qu'il soit riche et capable. Il va bientôt être traîné dehors et fusillé. Si tu l'épouses, on ne va pas être impliqué? C'est toi l'assassin. Sors de notre famille Chou maintenant. Qui ose tuer mon garde de guerre? Oncle, vous êtes là? C'est lui? Comment oses-tu tuer mon garde de guerre? Vos gardes ne défendent pas la ville. Ils font du favoritisme. Ils se mêlent de tout. Alors, et si je le tuais? C'est scandaleux. Mais qui êtes-vous? Comment osez-vous pointer du doigt mon mari? Le temple de Yama. Vous en avez entendu parler? Un quoi? Le palais de Yama. Vous venez du temple de Yama? Maître de la salle du temple de Yama. L'empereur médecin a un lien avec moi. Quoi? Vous avez un lien avec l'empereur médecin? Quel est le problème? Le temple de Yama est même la puissance dominante du monde entier, la superpuissance mondiale. Tous vénèrent le seigneur Yan Luodian, l'empereur médecin. C'est une existence quasi divine. Mais qui êtes-vous?
Comment pourrais-je attirer l'attention de l'empereur médecin? Grenouille au fond du puits, à la vue courte, pas vraiment un dragon. Je ne vous en veux pas, mais en tant que général, vous ne voulez pas servir le pays. Vous avez des illusions, vous opprimez le peuple. Quel crime! Aujourd'hui, je vous destitue de votre poste de général. Direction, la prison de la nuit éternelle, sans libération à vie. Vous prenez mon siège et vous m'envoyez en prison. Oui, vous avez bien entendu. En ce jour, c'est votre destin. Vous ne faites que mentir. J'ai l'armée avec moi maintenant. Je vous écrase comme une fourmi. De quel droit me destituez-vous de mon grade de général? C'est un fou. Il ne dit que des bêtises. C'est ça, c'est un plouc. Même avec un peu d'énergie. Comment pourrais-je vous défier, vous le général? Alors voulez-vous que je le tue? Général Mingsha. C'est Monsieur Zhu, il n'arrête pas d'être agressif. Mon beau-frère a été forcé de tuer. Qui êtes-vous? Je suis sa fiancée. Alors vous mourrez avec lui. Oups, désolé. Général, il disait n'importe quoi. Ne le prenez pas au sérieux. Yang Fan n'a rien à voir avec nous. Oui, général. Notre famille Chu n'aimait pas du tout Yang Fan. J'ai aussi annulé son mariage. Il se fait des illusions. Je veux être le gendre de notre famille Chu. Vraiment? Oui. Si vous ne me croyez pas, demandez à Monsieur Zhu. Je veux juste épouser Zhou Gongzi. Monsieur, parlez en ma faveur. Je vous en prie. Tu es à moi, je vais certainement t'aider. Mais ta sœur doit suivre ce pêcheur, alors tu dois être avec lui. Bingzhu, dépêche-toi de le dire au commandant. Tu ne veux pas du tout épouser Yang Fan. Non, j'ai promis d'épouser mon beau-frère. Même si je meurs, je l'épouserai. Tu cherches juste la mort. Laisse-la partir si elle veut mourir. Nous n'avons pas de gens aussi stupides dans la famille Chu. Très bien, puisque vous devez être l'ennemi du ministère de la guerre. Alors je vais vous tuer aujourd'hui. Venez. Existe. Tuez-les pour moi. Oui. Vous essayez de tuer. Seigneur Dieu de la guerre, qu'est-ce que tu fais ici? Zhou Jiangguo, qu'est-ce que tu fais ici? Seigneur Dieu de la guerre, j'arrête un criminel qui a tué un soldat. Le criminel qui a tué les gardes. Qui? C'est lui. C'est ce pêcheur qui vit à la campagne. Il a quelques compétences. C'est de l'anarchie. Tuer des gardes. Je suis sur le point de l'arrêter. Quoi? Tu dis que c'est un pêcheur de campagne? Oui. Putain de merde. Tu as les yeux crevés. Comment oses-tu calomnier le dragon? Vrai dragon, Seigneur Dieu de la guerre. Qui est le dragon? Dieu de la guerre des nuages. Sun Hucheng a vu Fan Ye. Lui, c'est un vrai dragon. Sun Hucheng, tu n'es pas qualifié en tant que dieu de la guerre. Ton chien est stupide et maléfique. Même moi, j'ose arrêter. Fan Ye pardonne ses péchés. Je vais exécuter cette créature aveugle sur le champ. Venez. Dieu de la guerre, pardonne-moi, Dieu de la guerre. Tu veux encore vivre après avoir offensé Maître Fan. Traîne-le dehors et tue-le. Qu'est-ce que Maître Fan ordonne d'autre? Cet homme est un général, mais il couvre le ciel d'une seule main, aucune loi royale. Je vais le tuer de mes propres mains. S'attaquer à la famille Zhu. Seigneur Dieu de la guerre, je n'accepte pas. De quoi as-tu à te plaindre? Tu as négocié avec le dragon Po souterrain. Ne me force pas à m'agenouiller devant toi. J'ai négocié avec Longpo. Sais-tu qui est Longpo? Longpo n'est que le roi du monde souterrain. Aux yeux de mon département de la guerre, ce n'est qu'un serpent raté. Longpo s'est engagé dans l'armée à l'âge de 19 ans. À 22 ans, infiltré dans une organisation pirate. Sauvé la caravane du royaume du dragon. Major Feng, 28 ans, infiltré, le gang Viper le plus fort. Déraciné le gang Serpent. Désormais, le monde des infiltrés du ministère de la guerre, le roi du monde souterrain. Les diverses forces à Yunsheng n'osent plus faire des bêtises. Garantir la paix. Et toi, avec l'autorité du département de la guerre, utiliser ton influence pour un gain personnel. Interférence privée dans les affaires locales. Aplatir toutes les forces souterraines de Dragon Po. Je ne détruirai pas ta famille Zhu aujourd'hui, montrant la puissance de la loi du seigneur de guerre. Sun Hucheng existe. Ordonne immédiatement la saisie des affaires de la famille Zhou, en moins d'une heure. Je veux que la province Zhou Jiayun soit supprimée, disparue. Oui. Monsieur Sun. Grand maître, vous êtes là. Par ordre du roi Bemang, le vieil homme est venu écouter les ordres de Monsieur Hu Sun. Bien, venez vous asseoir. Monsieur Gyesun. J'ai entendu dire par mon frère. Grand maître est du royaume de la voie martiale. Je veux que tu m'aides à tuer ce garçon pêcheur. Monsieur Sun, ne vous inquiétez pas. Le vieil homme est célèbre depuis 50 ans. Il n'a jamais rencontré d'adversaire. Ce n'est qu'un pêcheur.
Le vieil homme peut l'éliminer d'un claquement de doigts. Ha ha ha, très bien. Allons-y alors. Je vous en prie. Allons-y. Avec la force de Monsieur Sun à Yuncheng, pourquoi avoir une rancune contre ce pêcheur? Je trouve qu'il y a trop de bruit en ville. Je cherche un endroit pour construire une station balnéaire. J'ai demandé au maître d'examiner le terrain. Il paraît que c'est le village de Baipo. La vapeur du dragon s'élève. Depuis la maison ancestrale de la famille Chu, je veux acheter ce terrain. Ils ne veulent pas vendre. Alors, Ce pêcheur est de la famille Chou? eh bien, c'est le gendre de la famille Chu. Un simple paysan. Il n'a pas respecté Monsieur Sun. Attends que je le tue avec 2 doigts. Maintenant que votre famille Zhou a été exclue de la province de Yun, êtes-vous convaincu? Qui êtes-vous? Vous, comment connaissez-vous nos secrets d'infiltration? Faites obéir le dieu de la guerre. Moi. Je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Même la famille Shu ne me prend pas au sérieux, mais j'ai une autre identité. Yama sur Terre. Dis-moi comment tu veux mourir. Pardonne-moi, grand frère, pardonne-moi. Chuao Shuang, regarde, c'est l'homme que tu aimes, faible comme un chat. Quelle est ton identité? Pourquoi une force si puissante? Ça n'a plus d'importance. Puisque je peux t'aider à passer de fille de village à présidente, je peux aussi te faire passer de présidente à fille de village. Oups, mon bon gendre, tu n'as pas demandé Bingsui en mariage? Et, tu vois, on est tous de la famille. Ne sois pas si pointilleux. Bingsu, c'est parce qu'elle est naturellement bonne, qu'elle mérite ce monde. Et toi, tu n'en es pas digne. Et Est-ce que Bingsu veut être présidente? Je t'achète une entreprise d'1 milliard d'euros. Pas besoin. Je ne suis pas très douée pour les affaires et je ferai des pertes. Ça n'a pas d'importance. Bingsu, je ne pourrai pas dépenser tout mon argent en 5000 ans. Dépense simplement. Ne te soucie pas des pertes ou des gains. En fait, je me fiche d'être riche ou pas. Je pense juste que c'est bien d'être heureuse avec frère Yangfan. Eh bien, alors je laisserai le monde à quelqu'un d'autre. Laisse-moi te montrer le monde. oui, oui. Ha 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 ha, va maître Tao, l'avocat. Donnez-moi une entreprise de centaines de milliards. Je m'en occupe pour vous. Oui, oui, on peut tous s'en occuper pour vous. D'accord, beau-frère. Emmène juste Bingsu voyager à travers le monde. Vous aussi, vous voulez toucher à cette richesse astronomique? Et réfléchis. Réfléchis, hein. D'accord, on verra. Avez-vous le cran de toucher à cette richesse incroyable? Tue-le maintenant. Je te donnerai une entreprise de 100 milliards de dollars. Ça... On n'a tué personne, n'osez pas. Oui, et le meurtre se paie. Comment oserions-nous? Mon beau-frère, arrête de plaisanter. Alors vous n'avez pas la vie pour attraper cette richesse qui éclabousse. Sun Wucheng. Existe. Faites les entrées. Peine capitale. Oui. Maître Fan, pardonnez-moi. Pitié, dieu de la guerre. Pitié, pitié. Emportez-le, emportez-le. Le dieu de la guerre, et pardonnez-moi, Maître Fan, pitié. Pitié? Maître Fan, que voulez-vous d'autre? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez d'abord le rendre. Oui. Bon, problème réglé. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Venez manger. On a préparé plein de plats. Bingsu va chercher les chaises et monte les plats. Ok, attends. Qu'est-ce qu'il y a, frangin Yangfan? Comment pourrais-je vous demander de faire ça? Laisse-la tranquille. Pourquoi? Ça ne suffit pas qu'elle soit ma femme maintenant? Et alors, si c'est ta femme, je suis sa sœur, c'est la plus jeune de la famille. Elle doit faire ce qu'elle a à faire. Je crois que vous vous trompez. Maintenant, c'est ma femme, la reine de ce monde. Si tu ne respectes pas la reine, alors subis la colère du roi. Arrête de faire semblant. Je suis avec toi depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je t'ai donné 100 milliards de commandes. Ce n'est pas assez pour te soutenir aujourd'hui. Je suis avec toi depuis 5 ans. Tu m'as juste donné la commande du groupe de l'homme le plus riche. Et Bingsu t'a dit quelque chose du genre, tu lui enverras un groupe de 100 milliards. Tu es partial. Et c'est moi que tu blâmes? Tu sais pourquoi je n'ose pas te donner autant? Pourquoi donc? Parce que j'ai déjà percé à jour ta vraie nature. Tu es une femme cupide et snob. Si je te donne trop d'avance, j'ai peur que tu aies déjà rompu les fiançailles. Je ne ramasse pas les ordures maintenant. Sois juste une hôtesse en KTV. Toi? Et bon, arrête de te disputer, Ao Shuang. Yangfan est ton beau-frère. C'est encore l'homme noble de notre famille Chu, pas vrai? Écoute-le et mets vite la table. Le réveillon du Nouvel An, tu veux te faire virer de la famille Chu? Un si bon beau-frère comme Yangfan, tu ne le trouveras pas avec une lanterne.
Si tu l'offenses, on n'en restera pas là. Oh, bon oncle, ne fais pas attention à elle. Avec ce caractère, elle ne se mariera jamais. Oh oui, ou bien est-ce qu'on ne l'a pas bien éduquée? S'il vous plaît, aidez-nous et soyez indulgents. Bon, vous pouvez manger. Hé, assieds-toi, assieds-toi. Bonne année, oncle. Dépêche-toi de manger, haha. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas manger ce repas. T'es qui, toi? C'est le patron qui veut nous acheter la maison. Ah. C'est toi qui veux acheter la maison? Et le patron derrière la station? La Société du Dragon Noir? Ah oui, oui. Pourquoi tu veux encore acheter une maison? Je ne veux plus l'acheter maintenant. Prends-la, c'est tout. Ah! Tu veux que je te fasse une fleur? Tu oses me frapper? Te frapper? Et alors? Grand maître. Je suis là, Monsieur Son. Tuez-le maintenant. Oui. Le gamin s'est agenouillé et il est mort. Le vieux peut aussi te faire passer un mauvais quart d'heure. Vous êtes qui? Vous venez foutre la merde chez moi le premier jour de l'an? Grande sœur. Gamin, tu t'agenouilles ou pas? Me demander de m'agenouiller? J'ai peur que même tes ancêtres sur 18 générations n'en soient pas dignes. Alors, je vais te faire sentir la colère du grand maître. Tuez-le! Ne vous inquiétez pas, Monsieur Sulmo. Son, un déchet de campagne comme ça. Même le vieux ne tiendra pas un coup. Va en enfer. Aiguille des trois immortels. C'est quoi l'aiguille des trois immortels? Il y a 100 ans, la fierté d'une vie du grand diable, le maître du culte des enfers. Une aiguille donne la vie, une aiguille donne la mort, et une aiguille est pire que la mort. Elle était perdue depuis des années. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si savant. Tu connais vraiment l'aiguille des trois immortels. Quel dommage. Ta base de cultivation est sur le point d'être anéantie. Maître, pardonnez-moi. Le vieux est prêt. Prêt à compter le monde martial. Quitter l'arène. Un monde martial sanglant. C'est-à-dire qu'on y entre comme tu dis. Et on en sort quand tu dis d'en sortir. Tu ne vas pas piller la maison et me tuer? Allez-y. C'est incroyable de connaître le kung-fu. Mais tu peux encore esquiver une balle. Sortez vos armes, Chrome. Tuez-le, oh, tuez-le. Cette balle est plus chaude que du bois de chauffage. Elle me brûle les mains. Tu ne vas pas me tirer dessus? Vas-y, tire. Tue-le maintenant. Cherchez la mort. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Utilise-les toutes. Les balles ne peuvent pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer. Tu es un humain ou un fantôme. Aïe! Je suis un dieu. Je te le dis, mon grand frère est le roi de Beimang. Il est de retour. Comment oses-tu me toucher? Il va tuer toute ta fagnatsate, toute ta famille. Le roi de Beimang est là? Je vais le tuer aussi, sans parler de toi. Tu as essayé de le tuer. Lord Wankill à l'aide. Monsieur Son, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vous protégerai. De quel patelin tu sors? Dis mon nom, je t'ai fait une peur bleue. Oh, vas-y, dis-le et fais-moi peur. Tu as déjà entendu parler du dieu du meurtre? Oh, c'est toi, un génie des arts martiaux, atteint de folie. Un homme, une épée en Europe de l'Ouest, qui a détruit le dieu de la mort de tout un régiment de mercenaires. Tu sais, tu t'y connais un peu. Dans ce monde, tu es aussi quelqu'un. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu sois le larbin du roi de Beimang. Puisque tu me connais. Alors ne t'agenouille pas et laisse-toi capturer. Même si tu es quelqu'un, tu n'es rien face à moi. Pardon? J'ai dit que tu n'es rien face à moi, tu ne comprends pas? Quel est ton pédigree? Raconte-moi ça. Compte sur moi. Je n'ai pas de pédigree, c'est juste que j'ai créé le temple de Yama. Je tiens la vie et la mort dans ma paume. Les cieux sont riches. Quoi? Tu as dit que tu as créé le temple de Yama? Tu es le médecin en chef du temple de Yama. On dirait que tu t'y connais un peu. Arrête de faire semblant. Qui est l'empereur médecin? C'est le dragon au-dessus des 9 cieux. Le mythe de l'invincibilité. Toi, tu n'es qu'un pêcheur de campagne qui essaie de l'imiter. Tu n'as jamais vu l'empereur médecin. Tu ne sais pas que je ne le suis pas? La paume de l'empereur médecin décide de la vie et de la mort. J'aimerais voir ce que tu sais faire. Tuez-le pour moi. Oui, tuez-le. Découpez-le en morceaux.
Quelle envie de mourir. Même les rois du yin et du yang osent ignorer. Les deux rois du yin et du yang, à mes yeux, ne sont que deux morts. Va en enfer! Ah, le double fantomatique. Qui es-tu, Hadès? Le Hadès des régions de l'Ouest dont tu parles, c'était mon 8e apprenti. Je crois que tu te prends vraiment pour le maître du palais de Yama, l'empereur médecin. Un vieux dicton de chez nous dit qu'il n'y a pas de cercueil qui ne verse de larmes. Puisque tu n'y crois pas, il semble que tu ne me croiras qu'une fois que je t'aurai tué. Ne pense pas être mon rival parce que tu as tué les deux rois du yin et du yang. Leur kung-fu était bien inférieur au mien. D'accord, alors essaie donc. Alors, va en enfer. En enfer. Aiguille des trois immortels. Tu es vraiment un médecin. Je te l'ai déjà dit, je suis le médecin impérial. Je ne plaisantais pas. Tu ne crois pas ce dont je suis capable. Impossible, impossible. Le médecin impérial est une figure hors du commun. Comment pourrait-il apparaître dans ce petit village de montagne? Ça fait longtemps que je domine le monde, et j'ai mal au cou. Je veux rester un moment dans ce village de montagne. Quel est le problème? Je n'ai pas Dieu. Je mérite la mort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Tu en as entendu parler? La personne qui m'a offensé, je lui pardonne. À partir de maintenant, il n'y aura plus. Il n'y en aura plus. Attends, pourquoi des derniers mots? Vous ne pouvez pas me tuer. Pourquoi donc? Je suis un subordonné du roi de Beimang. Votre maison, il l'a pris en affection, il aspire à la gagner. Il va venir avec son équipe. Si vous me tuez, il exterminera vos 9 clans. Pardon? Le roi du cheval du Nord ose menacer d'exterminer mes 9 clans? Bien que votre maître du palais Yama soit puissant, le roi de Beimang s'est développé à la frontière pendant 10 ans. 1 million de guerriers, des soldats robustes, vous ne pouvez pas le vaincre. Il semblerait que vous sous-estimiez encore ma force. Dans ce monde, il n'y aura jamais d'homme plus fort que moi. Ah. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Tu comptes toujours construire une station balnéaire chez moi? Non, 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 je ne construis plus rien. Si tu ne construis pas, alors tu meurs. Ah! Bon, problème réglé. On dîne ensemble pour le nouvel an chinois? Toi, tu es vraiment celui dont le monde entier parle, seigneur empereur, docteur du temple Yama. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui, est-ce que ça peut encore être faux? C'est impossible, mon fiancé. Il s'est avéré être une légende qui a surpris le monde entier, l'homme dont j'ai toujours rêvé de me marier. Mademoiselle Chou, veuillez vous respecter. Je ne suis pas ton fiancé. À l'avenir, appelez-moi beau-frère. Bing-Su, que veux-tu? Même la lune dans le ciel, je te la décrocherai. Beau-frère, toi es-tu vraiment l'empereur docteur? Comment puis-je avoir l'impression de rêver? Je peux ordonner au groupe des milliardaires. Ordonner au dieu de la guerre de tenir l'aiguille des 3 immortels. Tu es dieu d'une seule main. Est-ce que ça peut encore être faux? Non, non, je n'arrive pas à y croire. Moi, mon mari, il est en fait le médecin impérial le plus éblouissant du monde. Je suis si heureuse. Ta beauté et ta gentillesse méritent le meilleur de moi. Alors, ce baril de diamant a été obtenu légalement. J'ai tout ce qu'il y a dans le monde, oublie ce seau de diamant. Oups, mon bon gendre est incroyable. C'est incroyable. D'accord? C'est le nouvel an chinois. Allons à table pour dîner. Passez une année prospère. Et venez. Vous devriez aller à Wangquan pour le nouvel an chinois. D'où viennent ces diamants? C'est tout à moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors c'est toi le voleur de diamants recherché par l'Afrique du Sud. Je suis le voleur de diamants le plus recherché d'Afrique du Sud. Avant de partir de Beimang, je viens d'apprendre pour l'usine de diamants en Afrique du Sud. 100 kilos de diamants ont disparu. Tu ne t'y attendais pas. Tu te caches dans les montagnes ou à Roland-Garros. Il y a tellement de diamants dans le monde. Quelles preuves as-tu pour prouver que c'est moi qui les ai volés? Sinon, comment peux-tu posséder autant de diamants? Tu te prends pour le trésor public. Ma fortune. Comment le trésor national pourrait-il rivaliser? Vraiment fou.
à moi, déployez-vous, osez mépriser le trésor. Je ne te tuerai pas aujourd'hui, voleur, le ciel ne le supporterait pas. Tu veux piller ici. Pourquoi chercher autant d'excuses? D'accord, je vais te piller. Et toi, tu peux encore te battre, impuissant, tu ne peux pas rivaliser avec moi? Tu dis que je suis impuissant. Tu as encore de la puissance? Ma puissance, j'ai peur de te faire mourir de peur. Fou, c'est vraiment fou. Je suis le roi de Beimang. Je suis seul au monde, sous une seule personne, au-dessus de 10 000. Comment oses-tu dire que je ne supporterai pas ta puissance? Alors qui est cette personne en dessous de toi? Absurde, bien sûr, c'est l'impératrice. Mais savais-tu qu'il y a quelqu'un au-dessus de l'impératrice? Il y a quelqu'un au-dessus de l'impératrice, tu es fou? Cette personne a fondé le temple de Yama. Il a enseigné à l'impératrice à gouverner le pays. Il a aidé l'impératrice à pacifier le royaume du dragon, Yang, les pouvoirs de l'hygiène. Tu n'en as jamais entendu parler? Tu veux dire le seigneur empereur, docteur du temple de Yama? Oui, comment penses-tu être plus puissant que lui? Le seigneur empereur, Yi, c'est la légende de ce monde. Il est naturellement bien plus fort que moi. Mais quel rapport avec toi? La relation, c'est que je suis le seigneur Yama, le docteur empereur. Et toi, t'es qui? Tu vas me faire mourir de rire? Tu n'es qu'un voleur de diamants qui se cache et pêche en eau trouble. Et tu veux aussi usurper le titre de docteur empereur? Quelle usurpation! Mon gendre est le docteur impérial. C'est ça mon beau-frère, qui est le docteur empereur, le célèbre, le puissant et légendaire docteur empereur. Toute votre famille est folle. Pas étonnant que vous osiez offenser un homme puissant comme moi. Vous êtes tous fous. Où sont les gardes? Présent. Cette bande d'escrocs, vol de diamants, meurtre, outrage à la loi, meurtre de garde, c'est un crime capital. Je les tue tous. Obéissez aux ordres du roi. Ne faites pas n'importe quoi. Mon gendre est le docteur. Le docteur impérial. Le légendaire docteur empereur, maître de la vie et de la mort, de la chair et des os, capable de ramener les morts à la vie. Je vais d'abord te tuer, et on verra s'il peut te sauver. À mort. Qui ose le toucher? Monsieur Zuc, que faites-vous ici? Roi Beimang, que faites-vous ici? Pour vous servir, Seigneur Zuc, je suis à la poursuite d'un voleur de diamants recherché à l'étranger. Qui est ce voleur de diamants? Non seulement il a volé des diamants, mais il a aussi résisté à son arrestation et tué des gardes. C'est tout simplement fou et odieux. Zuc, tu es mort. Comment oses-tu me frapper? Te frapper, et alors? Moi, le roi de Beimang, je suis d'un côté. Toi, tu n'es qu'un dieu de la guerre inférieur à moi. Comment oses-tu me frapper? Tu crois vraiment qu'être un proche de l'impératrice te permet d'agir en toute impunité? Te frapper? Pourquoi ne demandes-tu pas la raison? Quelle raison? Sais-tu qui il est? C'est un voleur de diamants qui se cache à la campagne. Qui d'autre pourrait être? Quel dommage de mourir. Zuc, le dieu de la guerre. Souterrain, rencontrer le docteur empereur. Rencontrer le docteur empereur. Zuc, ça fait longtemps. Tu es encore plus belle. C'est toujours grâce au mérite du fruit de beauté du docteur empereur. Salut, petite chose. Je vais aller à l'Everest plus tard. J'en cueillerai quelques-uns de plus pour toi. Merci, docteur Di. Je suis venu servir l'impératrice en cette occasion. Vœu du nouvel an au docteur empereur. Approchez. Saluez. Fengtian Express. L'impératrice dit que le docteur empereur a servi le pays et le peuple, mérite exceptionnel, mais vivant en retrait, respectable et admirable. À l'occasion du nouvel an chinois, recevez 100 perles de nuit, l'épée Shangfang et 10 000 taels d'or, 2 cités et le titre honorifique de roi côte à côte. Remerciez l'impératrice pour moi. J'irai lui rendre visite quand j'aurai le temps. Bingsu, viens ranger ça pour moi. Ah, est-ce que je le tiens bien? Bien sûr, ce qui est à moi est à toi. À partir de maintenant, je te donnerai le monde entier. D'accord. Seigneur empereur Yi, oserais-je demander qui est cette personne? Oh, c'est ma fiancée Bingsu. Et après le nouvel an, nous allons nous marier. Alors, félicitations au docteur Chembra. N'oubliez pas de m'inviter à boire le vin de noces, alors. C'est obligé. Je dois inviter Sa Majesté l'impératrice à venir avec moi. C'est certain. Dame impératrice, nous vous offrirons certainement le plus beau mariage du monde. Et le roi Beimang, tu penses toujours que je suis moins puissant que toi?
Vous êtes vraiment le médecin impérial. Comment est-ce possible? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Seigneur empereur Yi, une légende. Comment pourrait-il être dans un si petit village de montagne? Ce que je préfère, c'est rendre possible l'impossible. Maintenant, tu peux mourir. Seigneur empereur Yi, ne serait-ce pas un malentendu? Tu ne sais pas, tu as énervé le temple de Yama. Même si c'est un malentendu, tu dois mourir. Je suis aussi un roi vassal. Aussi puissant sois-tu, comment oses-tu me tuer? Ne parlons même pas du fait que l'impératrice m'a donné l'épée Shangfang et le sceau de roi de rang égal. Même sans cela, sans l'accord de l'impératrice, ai-je besoin d'une raison pour tuer quelqu'un? Aiguille des trois immortels. Juk, sauve-moi. À l'aide? Seigneur empereur Yi, même l'impératrice doit lui témoigner un grand respect. Qui es-tu, toi, pour oser provoquer le médecin impérial? Je ne savais pas qu'il était le médecin impérial. Je ne savais pas qu'il était un médecin impérial. Non, alors assume le prix de ton ignorance. Je me suis battu avec toi. Pardon? Le réveillon du Nouvel An. Veuillez dire à l'impératrice de battre à mort son vassal. Ce roi Beimang a toujours été arrogant et dominateur. À un moment donné, je ne prenais même pas l'impératrice au sérieux. Vous vous êtes débarrassé de ce confident pour l'impératrice. Merci, impératrice, mais il est trop tard. Ça irait très bien. Alors je souhaite une bonne année chinoise au seigneur Di. Nous ne vous dérangerons plus. Il est temps de rendre compte à l'impératrice. Restez manger avec nous. Merci, docteur Di. Mais le premier jour de l'an, je rentre aussi chez moi pour fêter. Alors je ne vous retiens pas. Je vous souhaite, ainsi qu'à Sa Majesté l'impératrice, une bonne année chinoise. Bonne année chinoise, au revoir. Allons-y. C'est le Nouvel An chinois. C'est l'heure de manger. C'est le Nouvel An chinois. Ha ha ha. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonne année. Bonne année.